dans ce nouvel épisode avec Géraldine. Bonjour. Ça faisait un petit bout de temps, hein. Au moment où on commence, on filme. La tondeuse arrive. Bon, j'espère que ça ira, de toute façon, on va pas tout bouger. Donc je me représente parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Donc moi c'est Jessica de la chaîne L'Aventurine. Et comme depuis quelques temps, à chaque saison, une petite vidéo avec Géraldine, que vous connaissez. Et oui, moi je n'ai pas de chaîne, je squatte les chaînes des autres. Voilà, voilà. Et c'est bien aussi. Ah oui, cette semaine c'est la deuxième fois. Vrai, j'ai fait les ateliers de Sayana dimanche et puis aujourd'hui c'est avec toi. Voilà. Donc on va faire un petit bilan un petit peu depuis la dernière fois, ce qu'on a fait. Que sont-ils devenus ces fameux tricots? Voilà, et puis bah écoute, je te laisse commencer parce que je ne sais plus comment on fait. Honnêtement, oui. Attends, je vais essayer de terminer mes 8 mailles qui vont me permettre de montrer un ouvrage. Et honnêtement, je ne sais plus du tout si j'en avais parlé de celui-là. Ouais, mais bon, oui, ça me dit quelque chose. ça te dit quelque chose? Voilà, donc pour ceux qui savent, je suis filandière à mes heures perdues, c'est-à-dire que je crée ma propre laine. Je récupère des toisons de moutons et d'alpaga, je trie, je lave, je trie, je lave, je carre, je sèche, je file, et voilà. Et l'année dernière, j'avais commencé un Alpine Bloom avec des laines que j'ai réalisées. Hop là, très beau. Alors, je montre d'abord, je montre et je parle après. Vous avez de mon côté. Voilà. Tadam. Donc, c'est l'Alpine Bloom que je suis en train de faire avec les laines de moutons de ma région. Et je l'avais commencé l'année dernière à la première fête de la laine de la Contrée des Mini. Alors, c'est marrant parce que donc j'avais commencé. Et puis là, c'est de l'alpaga que j'avais filé lors de Mirabellen. Et j'avais mélangé avec des petits échantillons de laine colorée que j'avais acheté à la ferme de Beau. Ça fait des petites touches. Voilà. Et puis bon, ça a déroulé, déroulé. Alors ne faites pas comme moi. Si vous aimez filer, filez tout d'un coup. Parce que au fil du temps, j'ai changé un petit peu ma manière de filer. Maintenant, je file beaucoup plus fin. Ah, oui. Donc il y a une petite différence en bas. Et je m'en fiche royalement. C'est mon pull. Oui, c'est pas non plus flagrant. Et puis, souvenir de Mirabellen, j'ai toujours mon petit marqueur. Donc là, j'en suis aux manches. Voilà. Donc, je pense... Et il faut que je file encore cette quantité-là. Pour finir. Là, c'est toi qui l'as filé. Hein. Ouais. C'est fou. Hein. C'est hyper régulier. C'est super. Avec le temps, oui. Ouais, franchement... Et encore, moi je travaille en laine avec des nappes que je carre moi-même. J'en avais ramené une, mais c'est pour parler d'autre chose après. Voilà, c'est comme ceci. J'adore. Et il faut savoir que quand on carde, il y a beaucoup plus d'air dans une tresse, de la laine, une tresse, comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom. Bah, c'est une tresse. C'est une tresse. Des mèches en fait. Ouais, c'est beaucoup plus serré. Donc, quand on file de la laine comme ça, automatiquement, on a un fil fluffy, comme on dit, gonflant. Et c'est pas plus mal parce que le but du jeu, c'est d'avoir chaud. Donc, oui. moi, et puis je pense que quand tu vas le laver, il va aussi prendre un peu plus de place. Ça va gonfler un peu, non? De mémoire, j'avais bloqué le yoke avec le jacquard pour savoir comment ça réagissait pour continuer. C'est vraiment beau. Hein. J'aime beaucoup le petit mix en fait du noir avec juste les touches de couleur. J'adore ça. Mais les fleurs, elles ressortent pas comme de loin. Ça fait un graphique, mais ça fait pas les fleurs de l'Alpine Bloom. Si, quand même, non? Non, parce que j'ai l'autre dans la catégorie que c'était devenu. J'ai continué un petit peu le noir et rose. Ouais. Très sympa. Donc celui-là, il avance tranquillou pilou. Qu'est-ce qui a avancé tranquillou pilou? Ah, j'adore. Je l'avais pas encore volé la dernière fois, mais elle est tellement cool. Oh, je l'ai mis, du coup, j'ai trouvé le patron et je l'ai mis dans mes favoris. Voilà, toujours avec mes restes de laine à chaussettes du commerce. Et j'avais participé au vœu laineux et les copines qui m'ont donné plein de restes de laine. Et en janvier, j'ai énormément tricoté dessus. Ça fait presque que ça, hein, je crois. En janvier, je faisais ça. Je faisais quasiment 7-8 carrés par semaine. Voilà, donc ça c'est le tout premier, c'est le bas.
Le haut est là. Bon, bref, il n'y a pas de sens. Voilà. Mais celle-là, je la veux la plus grande possible. Je veux quasiment Comme un allier une suivi. personne. Ouais. Ouais. Donc Donc, pour le canapé et pour se recouvrir. Hein. C'est ça. Souvent les plaids ils sont trop courts. j'aimerais bien après que un de mes enfants le récupère. Donc j'aimerais bien que ce soit un souvenir, voilà, un petit. Ça c'est un beau cadeau. Donc je verrais bien. C'est un très beau cadeau. Donc à chaque, il y a des carrés. C'est marrant parce qu'il y a des histoires. Tu te souviens quand on était à Sarrebourg au Café Tricot des 3T? C'était le premier. Eh ben non, en fait, c'est un souvenir parce qu'on avait, comment elle s'appelle, Sophie de Nancy. Elle avait un sac dans les tons bleus avec du gris et je lui avais donné un reste de laine. Elle avait récupéré un reste de laine et ça faisait vraiment les coloris là. Et du coup, en souvenir de ce 3T et de Sophie, bah, j'ai fait les couleurs du C'est correspondait. Voilà, il y a des petites anecdotes comme ça. Très sympa. Donc celle-là, elle avance. Très très bien. Ça avance, ça avance, ça avance. Moi je vais vous montrer un truc que j'ai terminé. Ouais. Parce que, alors c'est du crochet. Et l'année dernière, en fait, j'avais vu des images de sacs granny. Et quand j'en avais vu, j'avais trop envie de me faire un sac granny dans un esprit folk. Donc vraiment sur fond noir avec des couleurs qui pètent. Et comme j'ai fait un atelier chez MLN sur ce thème, où chacun faisait son sac un petit peu soit. Moi j'ai fait des gros carrés, mais d'autres pouvaient prendre des petits carrés des petits et comme se faire. On voit, Voilà. oui, on en fait Chacun 9, fait 12. comme il veut. Et je l'ai terminé cette semaine parce que j'ai traîné à faire la doublure. Et il est trop cool, je l'adore. Je l'adore, sauf que bon, c'est que des. Je l'ai fait qu'avec des restes. Mon objectif, c'était de rien acheter à part les sangles. Du coup, j'ai complété un petit peu le noir, c'est du coton. Et tous, en fait, c'est du coton mercerisé. C'est que du coton mercerisé et tous des restes que j'avais. Et j'ai fait du noir, violet dans les roses, les pourpres, avec juste la petite touche de jaune, là j'adore. Et donc c'est 4 carrés et le fond que j'ai fait en maille serrée pour qu'il y ait plus de tenue. Oui. J'ai voulu des coutures apparentes, donc j'ai fait les 4 coutures, c'est vraiment simple comme bonjour. Et après, une fois qu'on a cousu tout ça, on n'a plus qu'à crocheter en fait en maille serrée tout autour en diminuant un petit peu parce que sinon c'est trop lâche. Moi je l'ai fait après du coup, mais voilà. J'ai voulu le doubler, donc pareil, j'avais un tissu depuis quelques années, mais j'avais un trop petit coupon, c'est une double gaze avec des petits liserés de paillettes dorées. Et j'avais que même pas 1 mètre, je crois, et je savais pas trop quoi faire avec. Et là, je me suis dit, parfait. Voilà, c'est parfait. Doublure. Avec les restes de tissu, j'ai fait des poches qui ont des formes différentes, puisqu'il fallait que ça aille dans la. C'est vraiment utiliser les choses. Et comme ça, j'ai une grosse poche, une petite poche. J'ai fixé tout ça avec un ruban noir, parce que c'est ce que j'avais. Ouais. Et puis après, c'est juste fixer les anses. Et voilà mon sac en granit que j'adore trop. Ce que j'ai fait aussi pour la doublure, c'est que c'est une doublure double. Parce que je voulais qu'il ait de la tenue, donc j'ai molletonné l'intérieur et j'ai mis du noir de ce côté-là, c'est un reste de Plumty. Ah oui. Un coton Plumty noir que j'avais, que j'ai retourné du coup, et l'intérieur avec ça. Comme ça, il n'y a aucune délimitation et il se tient pas mal. Parce que sinon, c'est mou. Hein. Voilà. Très cool, vraiment, je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc je l'ai mis qu'une fois cette semaine. Mais désormais, ce sera mon sac. Tu t'en sers en sac à projet, non, sac à main. Sac à main. Sac à main, ça me plaît. Ah oui, bon, ça va pas avec tout, mais je l'adore vraiment bien. Donc ça, je l'ai fini cette semaine parce que je me suis motivée grâce au podcast. ça traînait. Ouais. Et je vais juste refaire un autre dans le granit parce que c'est aussi du granit. C'était aussi pour un atelier d'ailleurs. Et c'était un gilet granit de chez Fil d'Art, celui-ci. Et je pense qu'on peut trouver une meilleure image. Donc c'est le numéro 240 de 2024. Il y a des trucs sympas dedans, mais c'est celui-ci. Voilà, il est fait avec des franges. Bon, moi je ne l'ai pas fait avec des franges et je pense que je ne le ferai pas plus parce que sinon ça va être trop bas. Enfin, ça va être trop entre deux. Alors, quand je peux éviter les franges, je le fais parce que j'ai l'impression de gâcher de la laine. C'est vrai que ça prend beaucoup de laine. Déjà, ce projet, je l'ai fait avec du coton tencel. J'ai choisi le coton tencel juste pour les couleurs. Parce qu'en fait, les couleurs... C'est quoi ces petits... Qu'est-ce que je t'en raconte tout ça? Attends. Il y a plusieurs morceaux. Sur le modèle... Attends, c'est fini, il y a plusieurs morceaux. Là, tu m'intrigues.
Sur le modèle, vous avez en fait 2 gros carrés pour le devant, 2 gros carrés pour le dos, 2 gros carrés pour les épaules et 2 plus petits carrés pour les manches. D'accord? Oui. On constate déjà sur la photo qu'avec les bras pliés, elle a déjà les manches qui arrivent presque là. Hein. Ouais. Bon, voilà. Moi j'ai suivi le modèle, hein. J'ai fait le truc, Sympa. voilà et tout. J'ai choisi le tencel coton parce qu'il y a des couleurs comme ça qui me plaisaient beaucoup, donc je l'ai tricoté, enfin je l'ai crocheté en double. C'est comme ta robe. Hein. Oui, c'était l'année le dernière, bleu j'étais dans, marine, dans cette vibe. Et du coup, comme c'est crocheté en double, c'est assez lourd. Mais moi, ça me dérange pas, je trouve ça quand même joli. Donc bleu marine, un vert un petit peu... je sais pas ce que c'est comme vert ça. Moi j'ai des boucles d'oreilles en pierre et c'est un peu comme ça. Ouais, un joli vert et un très 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 beau, joli vert parce que du parfois très il y a des joli verts vert. qui sont très beaux. Petite dédicace aux copines. Et les très jolis violets là. Donc j'ai fait tout ça, j'ai tout assemblé ensemble. Les manches elles se font en finissant en maille serrée, etc., etc. Donc il y a 2 jours à peu près, j'arrive, j'ai tout mis et là j'enfile ma première manche qui m'arrivait là. Donc dégoûtée parce qu'en plus c'est pas juste un carré, c'est-à-dire que vous avez le carré et après vous avez tout fait en maille serrée dans l'autre sens. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon allez je vais couper, on verra bien. J'avais tout ça en trop, hein. Je vous laisse imaginer, c'est énorme. Hein. J'ai tout un carré en trop. Quoi. Des maniques pour sortir les gâteaux non, du four. Ah, je vais réutiliser, hein. Je vais pas gâcher, je vais trouver une solution. Mais quand même c'était un peu abusé quoi. Le patron avec des manches géantes quoi. Mais oui c'est une bonne idée les maniques. C'est... Bon bah c'est pas grave. Alors Rien ne se perd, tout se transforme. j'ai un peu galéré et mes manches, bah, les finitions sont pas belles du tout. Je suis un peu déçue parce qu'il m'a pris un temps fou à faire. Ah oui. Il m'a coûté très cher parce que je peux te dire que coton tencel en double, c'est pas une donné. quantité énorme. Et bah, l'intérieur en fait est comme ceci. Parce qu'il a fallu que je récupère en fait du mieux que je pouvais. Donc j'ai fait ce que je pouvais quoi. Et donc ça la manche c'est pas, je suis un peu déçue des finitions, celle-ci elle est encore pire, tu vois. Mais bon, porter, franchement, je vais vous l'enfiler même si ça va pas avec en ma courant robe. vite. Mais bon, porter, ça va, ça va. En tout cas, je l'aime bien quand même. Il est agréable à porter. Avec une petite robe bleu marine, je pense que ça sera très sympa. Oui, bah, du fait qu'il est très coloré, il faut mettre du uni en dessous. Quoi. Je pense que ce serait le mieux. Donc voilà. Ah, mais ça le fait. Il est sympa, hein. Ouais. J'ai mis 1 an à le faire, il était temps. Donc pareil, je me suis motivée grâce à cet épisode, hein, sache-le. Je me dis vraiment, il faut que je termine des choses là. Voilà, bon. En tout cas, je suis contente. Mais je me dis, tout ce travail et cette laine là, enfin, c'est chose faite. Je suis contente de l'avoir terminée. C'est pour ça que j'ai pas forcément envie de le rallonger ou de rajouter des trucs. C'est bon, j'ai eu ma dose. La forme est parfaite. J'ai eu ma dose. La forme est parfaite. Parce que tu avais quand même là, il y a normalement un petit bord sympa bicolore. On le voit ou pas? Vous le voyez sur le... Là, qui est quand même sympa. Les petites rayures un petit peu sport. Est-ce que tu avais du reste je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Voilà. Peut-être un jour, de toute façon, j'ai la laine au pire. Voilà pour ce gilet qui est très facile à faire en soi, mais bon, vraiment, il faut mesurer les manches parce que là, moi, j'ai pas les bras plus courts que n'importe qui, hein, et enfin, faut imaginer quand même que ça faisait un truc comme ça, quoi. J'avais vraiment une main en trop, quoi. Voilà. Voilà. Alors vas-y, je te laisse continuer. J'ai fini pour mes grannies. Alors moi, j'ai de la série toujours. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu te souviens de celui-là? Yes. Il avance lentement mais sûrement. Bah, c'est l'autre Alpine. La même version. Trop beau. Alors. On a le Alpine rustique et on a le Alpine plus soyant. Ouais, il est en soie celui-là. Hein. Le noir, c'est. Alors oui, le dos et le devant. Tiens, tu veux mettre le cintre? Oh, merci, oui, très bonne idée. C'est une bonne idée. Hein. Ça, c'est le dos. Le dos est là. Mais je crois qu'il va être assez échancré. C'est pas grave. Oh, ça va être beau. Ouais. Voilà le rendu. Trop beau. Ça a bien avancé quand même. Parce que tu étais à la moitié, je crois que tu étais à la moitié de ça. Oui, j'étais un peu préparée là. J'avance tout doucement. Alors pourquoi j'avance pas trop vite? Parce qu'en fait, l'image du patron est l'inverse. Et j'ai un mal fou.
à retranscrire parce que sur le diagramme, mon rose est noir Ah oui. et inversement. Et, Ah oui, oui, c'est très perturbant. je détricote autant que je tricote. Ah oui, c'est chiant ça. Mais ils font de plus en plus les deux maintenant dans les patrons, c'est bien, je trouve. Donc, lentement mais sûrement, lentement et sûrement, lentement mais sûrement. Voilà, ça avance, tranquille ou pis. C'est bien. Voilà. Celui-là. Ensuite, j'avais donc le projet de faire des chaussettes une fois par mois. Avec le truc de Lysandre. Oui. C'était ça, hein, dernière nouvelle. Même qu'on avait dit qu'on ferait des chaussettes de Noël et qu'on les a pas faites parce que moi je ne pas du tout. Et donc j'avais dit que j'avais montré la dernière fois, j'ai fait un petit calendrier. À chaque fois que ma chaussette serait terminée, ben, je le mettrais dans la petite case dédiée à cet effet. Hein. J'ai le calendrier des 12 mois de l'année. Et alors qu'est-ce que tu as fait? Alors. Ah oui, oui, il y en a une. Janvier, février, mars. Les bières abandonnées, j'ai fait 4 versions, jusqu'à même à commencer par la pointe. Mon pied ne passe pas dans un jacquard à 3 fils. Ensuite, les souris-moi, donc j'ai la laine, je ne les ai pas commencées, ça se fait reporter. Au mois de mars, je ne les ai pas prises. Les Freya en alpaga socks de chez Lang, un côté tweed comme ça, je les ai commencées. Et je me suis arrêtée en cours de route parce qu'entre temps j'ai fait d'autres choses. Voilà, donc celles elles sont commencées. Je les aime beaucoup. Elles sont texturées, elles ne sont pas en jacquard. Par contre, le fil se dédouble un peu quand même. C'est avec quoi tu dis? L'alpaga socks de chez Lang. Mais je les aime bien. Et ceux-là, par contre, je les finirai un de ces 4. Et entre-temps... T'as une photo? Je la mettrai peut-être? Non, parce que j'ai ça de la tige. Ok. Oui, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Okay. Et entre-temps, alors, s'il y en a qui reconnaissent, j'explique pourquoi. Hop, hop, hop. J'ai Yann et Mysticry, Carole, qui m'avait demandé de tester, donc c'était secret, je ne pouvais pas en parler, les chaussettes qu'elle avait créées spéciales pour Knit and Clutch, parce que c'est le coloris de l'affiche. D'accord. Et j'en ai fait une première, mais mon souci, le problème du jacquard, c'est que je passais pas. Le mollet passe pas parce qu'il y a le patron est magnifique, des belles marguerites avec une petite broderie. Tout. Mais le souci, c'est que les côtes, elles sont, c'est un dessin. Et moi, alors, pour maintenir le dessin de manière que ce ne soit pas distendu, il faut que je commence par 80 mailles. Puis, il faut que je passe à 72 pour le jacquard. Et au niveau de la cheville, il faut que je passe à 72. Donc, après, c'est 64. 64. Pour le reste, ça faisait des calculs un peu compliqués. Après, je termine une première chaussette parce que le test, c'était ça. Et je pèse ma laine et il me manquait pour faire la deuxième. Donc, j'ai détricoté pour pouvoir reprendre tout ça, retravailler tout ça et je ne l'ai pas encore refait. Voilà. Donc, je ne peux pas vous présenter, mais je ne peux que vous conseiller d'aller voir. Parce que là, il est accessible. Mais oui, oui, oui. Comment tu dis que ça s'appelle? Alors, je ne sais plus le nom exact, hein, mais il faut aller soit sur Coxifil, soit sur Laine et Mistigris. Et c'est le patron des chaussettes. Alors, je ne sais plus si elle a un nom. Je vais les retrouver. Ou si c'est avec Knit and Clutch. Mais c'était par rapport aux couleurs de la fille de Knit and Clutch. Ouais, comme ça, ouais. Je mettrai quand même la photo pour que vous voyez. On est en quel mois de l'année? Parce que là, c'était le premier trimestre. On est en mai. Et là, j'ai toujours pas commencé les autres. Ouais, bah écoute, c'est pas une période de chaussettes, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, les pantoufles et les soquettes languettes, mais je veux surtout les soquettes languettes, j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin de... Je me rends compte que je porte énormément de mes chaussettes. Tu fais celle de Lysandre, qui commence par la pointe? Non, je vais faire celle de Cindy. Ah, mais je savais pas qu'elle en avait fait des... Ah oui, je les avais reçues en cadeau en véleineux il y a 2 ans. Est-ce qu'elles sont du haut vers le bas? Soquette languette et je ne sais plus. Celle de Lysandre, elle commence par la pointe. Alors, est-ce que... Je ne sais plus. On demandera à Cindy. En tous les cas, l'atelier des tricopathes. C'est un tuto de l'atelier des tricopathes et franchement, j'aime beaucoup la forme. Et celle-là, je veux absolument les faire. Quoi. Donc ça, c'était les fleurs. Ah, j'étais aussi
complètement emballée par le cal du panda où j'avais tout planifié et tout. Et à chaque fois que j'avais un tricot, bah non, je pouvais pas valider ma case. Je me souviens qu'il y avait plein de trucs. Ah oui, j'ai jamais fait le tour de cou pour mon mari. Alors que c'était une nécessité. Oui. Mais entre-temps, ma fille m'a trouvé de la laine. Elle m'a offert de la laine qu'elle a trouvée sur Vinted. Et puis, c'était pour baisser les frais d'emploi. Oui, bref, tes excuses. Voilà. Et puis, elle me dit, ça t'intéresse? Oui. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, ah oui, avec ça, je peux faire le tour de cou de papa, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, je ne l'ai pas encore récupéré. De toute façon, maintenant, ça ne sert plus à rien. Terminer l'Alpine Bloom avec mes propres laines. C'est en cours. Oui, mais ce ne sera pas validé parce que je l'ai commencé il y a 2 ans. Non, il y a l'année dernière. Tu vois, c'est quand même très contraignant les challenges. Ouais, je trouve. Pull violet à terminer. Quel pull violet? Ah bon, j'ai un pull violet à terminer, moi. Il est dans une caisse au fond derrière. Voilà. Gilet en mérino siaqué soie. Ça, c'est pour l'automne. C'est le gilet que je veux faire avec le beau vert de l'atelier des tricopates. Qu'est-ce que j'avais? Le châle musical de West. Je ne l'ai pas encore commencé. Les écheveaux d'Ophidorus sont tellement beaux que j'ai pas envie de les démonter. Ah bah oui, mais bon, ils sont là pour ça. Voilà. Mais c'est prévu que je le fasse avec une copine de tricot. Un jour, on va se le faire. Okay. Tranquillement. En version asymétrique, j'ai fini. Mais oui, j'ai fini mon caston de Noël. Mais comme je l'ai fait en 2025, ça ne compte pas. C'était le pull de... Non. Ah oui, je confonds avec le petit pull en jacquard là que tu avais fait. Mon châle, pluie d'étoiles, l'atelier des tricopates, encore une fois. Et celui-là, il y a une histoire. Il a une histoire en fait. Raconte. Il y a plusieurs années de ça en arrière, je cherchais. Alors les laines, j'ai un petit peu oublié. Bon, c'est pas grave. Crazy Lion de chez la bleue là comme ça, c'est de chez Coxifi que j'avais trouvé. Et celle-ci, j'ai un gros trou de mémoire. Je sais plus. Ah, Célène! J'avais reçu une fois en cadeau lors d'un échange. J'avais reçu celle-ci. Voilà. Donc, il y a une paire d'années de ça. Je cherchais dans les coins de Sarrebourg un tricoté pour faire la journée mondiale du tricot, du moins une rencontre. Et puis, quelqu'un avait partagé mon message et un jour, je reçois un message en privé d'une jeune femme. Elle dit j'en organise un, c'est chez moi. Ah ben d'accord, j'arrive. Je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, j'avais l'adresse, c'était pas très loin de chez moi. Voilà. Et c'était le crochet de Jess. Voilà. Et je venais de... À l'époque, c'était Chantal Fraîcheur-Mentalo qui le faisait. J'avais un coup de cœur pour ce châle et j'ai découvert... les tricots autres que les catalogues Fil d'Art et Bergère, quoi. J'avais trouvé de ma laine et j'avais commencé et c'était tout à bout. J'avais commencé. J'arrive donc chez Jessica et il y avait d'autres personnes qui étaient là, dont Cindy, l'atelier des tricopates que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était la designeuse du châle. Et j'avais commencé une première fois. Et moi, je ne savais pas l'histoire des blocages et tout ça. Et mon tricot était tout rabougri. Je dis, j'ai pas la bonne laine. Je démonte, je change de laine. Je tricote une deuxième fois. J'ai pas la bonne laine. Ça va pas. Je détricote, je recommence. Et j'arrive à la mosaïque. Et il y a 2 ans de ça. Et on va fêter quelque chose. J'ai fini ma rééducation chez l'orthophoniste au bout de 2 ans. Félicitations. Voilà. Donc, gros problème dans la gestion de l'espace. Chose qu'aujourd'hui, je suis complètement capable de faire. Mais à l'époque, je n'avais plus les compétences cognitives pour placer mon fil devant, derrière. Je ne m'en sortais pas. Et j'ai craqué et j'ai arrêté. J'ai arrêté. Chantal avait fait un cal. Je suis sortie du cal. Ça n'allait pas. Mais franchement, j'en pouvais plus. Et j'en avais parlé à Amandine, j'ai dit non, j'y arrive pas. Et puis bon, Cindy m'a réconfortée, m'a réconciliée, me dit non, mais challenge-toi et tout, tu vas réussir. Je le refais encore une fois avec ces laines-là.
et ça passe tout seul. Parce que j'étais en état de comprendre où placer mon fil. Oui, c'était juste pas le moment. C'était pas le bon moment. Mais voilà, donc ce châle-là est pour moi le souvenir de cette journée mondiale du tricot. Et d'une victoire. Bah oui, j'ai fait la connaissance d'Amandine, de Sandrine, de Cindy, de Jessica. Alors, par contre, j'ai fait des petits changements. Rien de... Moi, j'ai mis un I-cord parce que j'aime beaucoup les I-cord comme... les finitions comme Steven West. Et du coup, bon, par contre, ce que j'aurais pas dû faire, bah, bien sûr, s'il y a un châle, il y a plus de mailles, on fait des augmentations. À un moment donné, il y a des augmentations que je n'aurais pas dû tricoter en torse. J'aurais dû laisser le trou et ça m'aurait fait une plus grande longueur. Et à la fin, automatiquement, j'avais un petit peu moins de laine. Donc, je suis allée chercher dans mes restes. Et tout à partir de là, cette zone-là, c'est un autre bain, c'est une autre marque qui le voit. Ça se marie très très bien. Les couleurs sont super belles. Voilà. Et puis voilà, et j'en suis hyper contente. Il est très lumineux aussi. Et je l'adore. Ouais. Je sais pas si ça rend aussi bien à l'écran qu'en vrai, tu vois, j'ai un doute là. Je le trouve vraiment il est plus lumineux en vrai. Et franchement, j'en suis hyper contente. Et puis, alors, je le mets avec ça. Alors, ta broche, elle est belle. Hein. Alors, c'est une épingle. C'est avec la vaisselle, ça, comme oui. oui. Tourne. Alors, c'est une artisane qui s'appelle Michel Découpe la vaisselle. Qui fait des ateliers. Qui fait des ateliers de mosaïque, qui crée des bijoux faits à partir des vaisselles anciennes. Et du coup, ben, en fonction, parce que moi, je suis très frileuse. Toi, tu as une petite robe, qu'est-ce que je porte? Ouais, moi, j'ai chaud. Hein. Un de mes cocos, je vous en parle après. Et du coup, parfois, je mets pas de veste, je porte mes châles et puis je mets la petite pince comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. En plus, en les portant comme ça, je trouve qu'on les voit mieux. On les voit bien, quoi. Ouais. Ouais, mon grand Steven West, là, le glittering avec 5 chevaux. Et puis, voilà, ça c'est une victoire. Et puis bon, il y a des ouvrages qui sont tombés comme ça. Touf, paf. La faute à Déline Tricot. Elle avait testé le Coco Slipover, puis elle a proposé un cal. Et puis, ah bah oui, pourquoi pas. Et j'avais différentes laines à la maison. Et puis, je fais un premier échantillon. Ça, c'est le numéro 2. Hein. Donc, elle nous inscrit dans le cal qui démarre à telle date. Je fais mon premier échantillon avec une laine que j'ai achetée à l'époque à l'Eco des Stocks. Donc, c'est la laine de chez Grund, la Shetland de chez Grund. Donc, c'est des grosses pelotes. Il m'en a fallu 1,5 ou 2. Bon, pas grand chose. Franchement, pour moins de 15 €, j'avais mon pull. Donc, je fais mon échantillon. Ah ouais, ça le fait. Alors, je vais essayer quand même. Et en fait, j'ai fait un coco avant le départ. D'accord. Ouais, c'est le premier coco. Ensuite, je cherche dans mon stock de laine. J'avais acheté en destage des laines et j'avais donc tout ça. Il y a de la flora dedans. La rose, la rouge et un mélange. Donc là, il y a 3 laines. J'ai fait celui-là. Ouais, et il est très très bien. Celui-là, je le mets tout le temps. Je l'adore. Et il restait encore une semaine durant ce cal. Et mon fils, une fois en vacances, il m'avait acheté de la lait copie que j'ai encore mélangée. Donc là, je les ai mis dans mon cahier. J'ai pas mis de blabla. Voilà. Et au-dessus, on voit les 3 cocos. Et pareil, je les mets tout le temps. Et c'est bien parce que tu as vraiment 3 couleurs bien différentes. Ah oui. Comme ça, tu peux les assortir à toutes tes tenues. Complet. Et le troisième, bah, j'étais bien contente ce week-end de l'avoir parce que j'avais relativement froid. Hein, parce que j'ai fait une animation à Marseille. Après... Mais ça, c'est vrai que c'est bien pour la mi-saison parce que tu peux avoir ton petit chemisier, tu te rajoutes juste ton... Oui. Et puis t'as pas le gilet qui s'ouvre, qui se déplace tout le temps. Ces derniers temps, j'ai pas regardé autant de podcasts qu'avant. Bah alors moi, ça fait depuis la dernière fois que j'ai filmé, je crois que j'ai pas regardé de podcast. C'est peu. Alors et puis je suis tombée à un moment donné, donc vous savez quand vous avez des petites annonces sur votre téléphone. Et moi j'ai donc comment elle s'appelle déjà, Christelle Desmailles et moi qui avait fait un épisode et puis bon bah je branche mon petit épisode et là elle explique qu'elle liquide ses restes.
Et elle avait un reste de Partner 6 de chez Fildar. J'ai dit, oh, mais moi j'ai des restes comme ça. C'est quand je vais chez Emmaüs et que je vois une pelote de cette gamme-là, je la prends. Au départ, c'était pour me faire toute une couverture bébé en faisant différents carrés et tout. Et puis elle montre le modèle et là, j'ai oh, j'aime trop. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc, j'ai pas encore fini de rentrer les fils et tout C'est ça. un petit gilet, c'est trop mignon. C'est un petit gilet, c'est ma version Elle est agréable, laine. Hein, qui est faite. Alors, j'ai pas tout respecté dans le modèle. C'est un patron gratuit qu'on trouve sur Ravelry. avec des coutures. Et moi, ce que j'ai fait, alors, Je oui, comprends pas. parce que je n'avais pas, parce que je n'avais pas d'aiguille circulaire D'accord. de la taille là, donc je suis allée à l'ancienne. J'ai fait du tricot à plat. Elle est super douce. Ah bah c'est la fifi. Oui, oui. Elle est super douce. Donc on commence par le col. Attends, on va mettre le petit cintre. Mais c'est pratique parce qu'on voit bien le... Et j'ai fait qu'avec des restes. Donc on commence, on monte les mailles et on a des augmentations qu'on fait régulièrement. Par contre, ce que je trouve dommage ici, il n'y a qu'une seule augmentation à ce niveau-là qui permet de faire un col V. Et après, normalement, on fait les manches en rond. Ben voilà, j'avais pas. Moi, je ferai la couture. Hein. L'avantage, au moins, c'est que j'ai pas de démarcation. Moi, je vais faire ma couture correctement. Ouais. J'aurai pas de démarcation. Puis après, j'ai intercalé des restes. Hein. Hop, j'ai un gilet à faire pour une de mes nièces. Ah, il est facile comme tout. Et le col, alors, j'ai pas trop compris les explications au départ. Donc après, j'ai un peu mieux compris pour le deuxième. Ah oui, parce que j'en ai fait deux. T'aimes bien hein, en fait faire en série. Ah bah là c'était la série. Parce que souvent tu fais comme ça en série. Oui. T'as le Alpine Bloom, le Coco. Voilà. Et au niveau du col, normalement, c'était pas... Alors, moi je suis allée vraiment tête baissée. Et puis normalement c'était pas comme ça. Mais moi j'ai pris la maille du milieu. J'ai fait des allers-retours. Ouais, des rangs raccourcis. Mais très beau hein. Comment j'ai fait Bref. Toujours est-il que j'ai bidouillé pour les boutons. Il reste encore les boutons à choisir, mais comme c'est pour la petite sœur d'Emeric, je voulais que ce soit lui qui choisisse les boutons. Donc on regardera ensemble les boutons. Enfin, tu vois, j'ai encore l'aiguille qui a. Très mignon. Donc ça, c'était le numéro 1. Et très doux. Là, c'est la version. Alors par contre, il est moins doux, mais il est beaucoup plus chaud. Mais ça, c'est plus mi-saison, on va dire. Voilà. Et version... waouh. Ouais, il est quand même doux. Il est moins... Je comprends ce que tu veux dire. Mais... il est quand même agréable. Et là, c'est un beau petit basique, dis donc. Ouais. Et c'était les... Ah, ça fait ça, le col? Oui, en vrai. L'autre aussi? Non. Ah non, j'ai pas écouté. Là, regarde. Le modèle est fait avec le col, à la base. Oui, oui. Parce que là... Alors, je vais vous montrer. Si je dis là, là, il fallait faire du jersey pour que ça se pose correctement. Ah ouais, moi j'adore ça, c'est trop cool. Voilà. Je vais vous mettre le nom du patron parce que je pense que je vais utiliser ça. Ouais, Denise ou Denise, c'était une anecdote. C'était une personne qui avait créé ce petit gilet. Elle savait pas, c'était pour offrir à une personne. Elle savait pas si c'était une fille ou un garçon. Donc, il fallait quelque chose qui soit mixte. Et c'est, j'ai tricoté avec, ça c'est... Amandine qui m'avait offert, c'est de la laine coccinelle, donc c'est de la pure laine, teintée main et tout, et la gris, je sais plus, j'ai fait un mélange, parce qu'il y a des nuances, je sais plus où. Tu tricotes en combien? Je sais plus. Est-ce que c'est le patron qui est en grosse laine ou t'as adapté? Non, 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 c'est comme ça. Trop bien. Je crois que c'est du 6. Parfait. Moi j'aime bien quand ça va 5,5, 6, quelque chose comme ça, ça va très vite. Et si on veut une version plus petite, par exemple, on peut faire avec du 4 parce que les explications au niveau des augmentations, des choses comme ça, on obtient une taille en dessous. Et ce sera parfait pour l'automne. Alors, pour pas que ça gratte au niveau des bras, ça, c'est de la Fildar aussi. Elle est douce, ouais, celle-ci. Voilà. Et là, pour qu'elle soit bien chaud au niveau du corps. Mais bon, ça pique pas en fait. Hein. Non. Ça pique pas, c'est juste sec. Voilà. C'est pas comme certaines laines où vraiment ça nous grattait partout. Ah ouais. Et là, il me manquait, j'ai joué à Yarn Chicken, il me manquait le rang retour. Donc j'ai mis la jaune. Mais c'est sympa, ça fait je trouve que ça fait une belle finition. Voilà. C'est très sympa. Écoute, je le note. Si tu as le nom. Oui, je te donnerai ça. Le nom exact. Donc voilà, ça c'était pas prévu, mais du coup, je me retrouve avec 5 ouvrages.
C'est déjà pas mal, hein. pour qui n'était pas du tout le programme. Et puis c'est pas C'est trop cool, hein. voilà comme quoi. Bah, moi, je vais rebondir là-dessus, puisqu'on est sur la file d'art. Ouais. La dernière fois, d'ailleurs j'en ai parlé sur plusieurs épisodes, mais il avance, je vous parlais du pull châtaignier de Rebecca Kohler, qui est un pull qui se fait en morceaux, avec la possibilité de faire une broderie en duplicate stitch de Pix Dessine. Et moi c'était vraiment un coup de cœur, donc j'avais très envie de le faire. Donc ça c'est le modèle terminé d'expo, quoi, voilà. Et Géraldine m'avait donné toute une quantité pull de la file d'art, j'ai l'étiquette là, donc c'est Shoot 248, acrylique laine en 4,5. Et Elle collector l'étiquette. bah oui, je vais le mettre dans le cahier. Donc c'est un très joli camel clair, ça fait un peu chameau, quoi. Ah, Je sais oui. pas si on peut dire ça. Très joli, mais j'avais envie que ce pull il soit un petit peu avec des nuances, donc j'ai rajouté un fil de mohair, c'est mohair et soie, je sais plus ce que c'est la marque, c'est la Nagrosa je crois. D'accord, c'est pas de la Calidou, c'est... Non, c'est de la Nagrosa, c'est celle qu'il y a tout le temps, là, que je prends tout le temps à la boutique. Attends, La Nagrosa ou... Attends, voir. Est-ce que ça pourrait être dans la même famille que... Alors, est-ce que j'ai l'étiquette? Qui est à peu près de la même couleur. Donc, ça fait ça. Non, j'ai pas l'étiquette. C'est pas grave, mais je le renoterai si jamais, mais de toute façon j'en ai parlé plusieurs fois. Donc j'ai fait le dos, donc c'est un grand rectangle, les nuances c'est super beau, et puis du coup ça fait un petit duvet tout doux. Donc je trouve que comme ça bonifie l'acrylique, tu vois. On a vraiment le côté un peu tout doux comme ça. J'ai fait ça, j'ai fait mon devant que je vous montre après, et j'avais fait une manche, j'ai commencé la deuxième manche et là, catastrophe, mon reste de ça, j'en avais plus. Donc j'avais fait une demande, voilà, pas moyen d'en trouver, mais Monica de la mercerie à Mélène a réussi à me trouver une pelote parce que évidemment j'ai choisi celle qui ne se fait plus. Sinon c'est pas drôle. Donc je suis contente parce que je vais enfin pouvoir le finir. Donc là je suis en train de faire la deuxième manche. Donc maintenant on va parler de la broderie, parce que j'avais jamais fait de duplicate stitch, et surtout c'est vrai que d'habitude je préfère quand comme pour les jacquards, j'ai une préférence quand le fond est foncé et la broderie blanche. Mais moi comme j'avais cette laine et que j'avais très envie de le faire dans cette couleur, je me suis dit je vais essayer le blanc, mais à mon avis ça va pas être terrible, et j'ai fait plusieurs essais. Donc, je vous ai laissé les essais. La broderie n'est pas finie, mais j'ai laissé les différents essais pour vous montrer. J'ai commencé avec le marron foncé. Donc marron foncé, franchement, j'étais pas emballée. Je me dis franchement, ça fait placard, quoi. Enfin, vraiment le foncé comme ça fait trop foncé. Trop foncé, pas assez de nuances, ça me bottait pas trop. Le blanc, je me suis dit ouais, pourquoi pas le blanc, sans plus. Je trouvais qu'avec la couleur, c'était pas forcément très heureux. Bof. Je me suis dit, bon, bah, si le blanc il ressort bien, mais que j'aime pas trop le truc, peut-être si je le couple avec une laine un petit peu grisée, comme celle-ci, ça serait sympa. Donc ça, j'aimais encore bien. J'aimais encore bien, mais je trouvais que c'était peut-être un peu léger comme contraste. Voilà. Mais ça me plaisait quand même. Alors moi, le problème, c'est que j'aime l'association de toutes ces nuances. Oh oui, mais du coup, je pouvais pas faire sur toutes. Ouais. Alors après, qu'est-ce que je fais? Donc j'en avais fait 2 marrons quand même, parce que je me dis, oh, c'est pas mal quand même et tout. Et après avoir fait tout ça, je me suis dit, non, mais en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est un marron nuancé. Donc, ni une ni deux. T'as mélangé des fils là? J'ai cherché des fils. Alors, ma maman qui m'avait donné son... C'est pas le Alpine Bloom, c'est celui avec le col. C'est celui qui a un col comme ça. Bah si, c'est le... Parce qu'il y a Alpine Bloom Tea, Alpine Bloom... Ouais, c'est celui qui a le col, là, que je mets... Vous avez, de toute façon, je l'ai tellement mis. Elle l'avait fait avec les laines du Mercantaire, qui sont des laines naturelles aussi, comme ça. Et elle m'avait donné tous ses restes parce que ça la pique. Tant mieux pour moi. Et il me restait cette couleur très jolie, c'est un marron plus doux, en fait. Et un reste des ateliers de Myrdine, qui est un marron avec lequel j'avais fait un bonnet à Loïc en jacquard, et qui est sur teint à l'indigo. Et ça fait des très jolies nuances. Ah, waouh. Elle est magnifique sa laine, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Son travail de laine en teinture naturelle, c'est super beau. Normalement, il y aura un stage avec lui cet été pour apprendre à teindre la laine. Trop cool. Il y aura une journée teindre la laine et filer la laine avec Aike.
intéressant. Ouais. Voilà, donc j'ai mis les deux ensemble. Je me suis dit, franchement, je pense que ce qui me plaisait pas, c'est le côté trop. Tu sais, c'est de l'acrylique, bof. Oui. Et là, avec deux jolies laines comme ça, Ah ça ouais, donne mais c'est ça. bluffant. Alors peut-être que ça ne se voit pas trop comme ça, mais tu vois, franchement, c'est Mm. super beau les détails. Et j'ai décidé de faire ça, donc maintenant je continue. Ça prend quand même un peu de temps, hein, mine de rien. Et donc j'ai fait mes petites fleurs, les deux hirondelles là, le arc-en-ciel. Et puis bah, il y a encore tout le dessous, il y a du boulot encore. Hein. Je l'avais mis en stand-by, mais j'ai envie de le reprendre là pour le terminer maintenant Ah que je oui. sais que je peux finir La manche, la ouais. manche. Voilà, que je l'ai pour C'est quoi, l'automne en c'est des fait. chardons, c'est des... Je sais pas trop. Non, c'est cœur, maison. Ouais, et, des petites maisons, et puis comme un ouais. arbre un peu. Enfin, c'est pareil, on est un peu. Elle a fait beaucoup du motif un peu folk, Mm. qui me plaît beaucoup, beaucoup. Donc je pense que ça va être sympa. Et puis après, il manquera plus que le col montant. Et voilà. Puis je pense. Et puis il va falloir du coup que je défasse tout cela et que je refasse les lunes pour qu'elles soient raccord. Ah bon? Ah moi je trouvais que ça faisait les Oh différents non. quartiers. Non, je préfère pas. Ouais. Oh, bah, pas de souci, hein. Je préfère tout pareil. Bah oui, je peux Mais, comprendre. y a pas mais de bon, souci. c'est vrai que j'aimais quand même bien celui-là. Il me plaisait aussi. Mon pull, il est quand même plus. Je pense qu'il est plus rigide que ce qu'il devrait, parce que j'ai beaucoup de doublés. Là, c'est pareil, je fais en deux fils. Ça me pose pas de problème. Et je pense qu'au lavage. Parce que je le vois vraiment comme une veste en fait. Il ce aura une pull. tenue. Il C'est, aura de la je tenue, il va sortirai pas juste avec. dégouliner. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ok. Voilà. Et l'arrière, ben, ça fait ça. Moi, je suis pas très propre en broderie à l'arrière. En fait, je sais faire bien, mais j'ai toujours un peu. Je commence en général, tu vois, là, je commence, machin, Ouais. puis au bout d'un moment, ça me saoule un peu. Et voilà. Donc, ce pull avance bien. Je suis sauvée par Monica grâce à cette laine, parce que j'étais déjà en train de me dire comment je vais faire. Je vais devoir détricoter, faire des trucs contrastants. Mais j'avais pas envie non plus, en fait. Oui, c'est Voilà. pas gentil. Ah, il n'y a Et pas de côte. Il n'y a pas de côte. Il n'y a pas de côte, Ouais. c'est une finition rouleutée. Ouais. Donc en fait, Oh, tu c'est fais. sympa. Ouais. C'est vraiment. Ces modèles sont très simples. Et d'ailleurs, elle a sorti son dernier pull, là, que je ferai en hiver. Je pense qu'il est magnifique. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il a un côté très. Je sais pas, c'est tout en un pan. Enfin, c'est très très simple. Avec un beau col qui monte comme ça. Ça fait très scandinave. Il y a je un trouve. insecte qui m'a frôlé là. Où ça? Oui, il n'y a rien. Mais bon, Il n'y a rien. non. Tout va bien se Tu passer. vas pas faire des petites bêtes, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vais vous mettre le nom de son autre pull parce que il est trop cool. Si on aime le simple. Ouais. Est-ce que toi, quand tu fais un cal, ça te motive? Moi, je ne fais pas de cale puisque non, ça ne me motive pas. Ouais. Je ne fais pas de cale parce que je suis très je suis une tricoteuse solitaire. J'aime faire les choses quand j'en ai envie par moi-même et dès que j'ai un truc comme ça, je le ressens comme une contrainte et comme j'ai l'esprit de contradiction, c'est de dire bah, si je suis forcée de le faire, je m'en fous, je le ferai pas. Voilà. Alors, Dans ma tête, il se passe des choses comme ça. Donc, moi, et aussi comme je change d'avis comme de chemise, si tu veux, en fait, je veux pas de contraintes. Ça marche pas avec moi. moi, ça me motive parce que tu vois, celui-là, je l'avais mis de côté. C'est le Glow Hair. Oh, waouh, le bleu, il est incroyable. Ah, Mais c'est quoi cette couleur de folie? alors, c'est du Mohair de chez Mohair en Seille. C'est incroyable cette couleur, waouh. Que j'avais acheté une box de fête des mères il y a 1 an. Et c'est doux, magnifique. Et c'est pour nous, c'est Gokavor parce que c'est du côté de Château-Salin. Ouais. Et alors, pour l'anecdote, quand j'ai voulu faire ce châle, il y a 1 an et demi à peu près, C'est trop beau. ça c'est ma deuxième version. J'avais sélectionné des rases de laine dans les tons vert noir et celle-ci dans les tons bleu, parce qu'après, il y a tout à la fin, il y aura cette couleur-là. C'est un marron noir C'est avec un noir, du bleu. ouais. Il y a du noir, du marron, Ouais. du bleu, un petit peu de ocre. Et à ton avis? Je dois savoir ce qui c'est. Attends, c'est quelqu'un de teinturier, ça. Je dois Je choisir. te le donne déjà un teinturier. indice, j'ai dit Est-ce au que- masculin. Est-ce que c'est au fil de rousse? Bah oui. Ah, mais ça aurait pu être C'était- les alors, tricopathes aussi, oui, parce que tu t'en as quand Au même, masculin, j'ai dit. Donc, c'était des laines à chaussettes à la base. Star machin, parce que c'est pas Star Trek, c'est pas Star Wars, c'est l'autre. Et c'était normalement un kit chaussettes et avec un rose pétant que j'ai utilisé ailleurs. Et j'en avais pris 2 parce que j'avais toujours peur de ne pas avoir assez de laine pour faire ma chaussette. Ah, c'est tellement beau.
Et là, c'est aussi, mais là, je sais plus, une histoire de Nil, je sais plus lequel. Ça, c'est aussi au fil de Bleu, rose. vert, jaune. Bleu-vert. Donc, il y a, et là, c'est wool bag. Ah, ça, Incroyable. voilà. Ça, c'est du wool bag avec Un petit liseré doré. un tout petit peu de Très qui joli. brille. Voilà. Ouais. Parce qu'à base, celle-ci, Ah oui, elle c'est devait très servir joli, ça. pour un autre modèle. Et puis, C'est superbe. Hein. ouais. Et du coup, bah, ça c'est quoi ce motive. beau modèle là? Steven West. Où est-ce qu'il est, Steven? Non, ça, c'est pas ça. Donc, moi, j'imprime. Et heureusement, j'ai un souci avec mon Ravelry. Parce qu'il y a une copine qui a dit j'ai perdu mon Ravelry, est-ce que vous pouvez regarder machin? Je lui ai dit t'inquiète, je vais te dépanner, je vais te redonner l'explication. J'ai le patron, je te donne l'indice. J'ouvre mon Ravelry tout à l'heure, j'ai plus rien. Quoi? Mais avant, tu me fais peur. Attends, on verra ça après. Alors, le Glow Air, ah ouais, mais moi j'ai imprimé avec une dégradation d'imprimante. Ouais, on regardera ça après. Et moi, j'ai plus rien. Donc, est-ce que c'est une mise à jour ou quoi? Je ne sais pas. Bon, je suis très en retard dans le cal. Parce que ça fait un petit bout de temps que je ne tricote pas. Mais j'ai une excuse, une vraie excuse. Voilà. Donc, il y a ce cal-là. Mais en fait, il y a deux cals qui tournent en ce moment. Et ça, c'est le deuxième que je fais. Et j'ai calé, mais je vous ai expliqué pourquoi. C'est le fameux Sakura. Didier Ophidorus l'avait présenté avec des... Ah, il a mis des grosses paillettes, non? Des grosses paillettes. Ouais. Et moi, j'avais cette laine-là que j'avais achetée pas en destache, à la braderie de Bergère de France il y a un petit bout de temps. Et j'aime beaucoup. Électrique. C'est un beau bleu et dedans, mariage de fibres de chanvre et de paillettes. Donc, c'est 50% acrylique, 21% de chanvre et 29% de polyester. Et je ne le voulais pas tout seul du coup, et c'est vrai que j'aime beaucoup le mélange avec, c'est du mohair de chez Lang, mais bon là j'ai dû détricoter un beau mohair. Et le problème, oh, c'est un micro problème, donc j'en suis là, et la designeuse dit tricoter jusqu'à la longueur voulue. Au niveau des épaules, là, avant de séparer les manches. Bah ça c'est un peu vache parce que c'est difficile de se projeter sur le... Et j'ai un mal fou. Moi, je sais que oui, quand j'ai tricoté, c'est toujours. Bah oui, quand j'ai tricoté le pull vaguelette de l'atelier des tricopathes, qui me va parfaitement, j'ai suivi Et si tu mesures comme ça, il faut que je le fasse. Ouais. Oui, c'est ce que je vais faire. Parce que sinon, c'est compliqué. En fait, c'est un peu vache, c'est comme faire un demi-patron, quoi. Voilà, quoi. Je vous donne les explications, puis pour le tomber, vous voyez. Ouais. Alors, moi, je tricote avec les aiguilles que je trouve. Je suis un petit peu bordélique pour les aiguilles. Et puis moi j'aime bien les fixes comme ça parce que j'en ai marre des trucs qui se coincent et tout ça. Bon bref. Toujours est-il que j'aime beaucoup. Donc il y a un premier point texturé. Il y a du jersey. Didier, lui, ce qu'il a fait au niveau des jerseys, il mettait les grosses paillettes. Moi j'ai du full paillettes. Voilà. Et par contre... Mais elles sont plus discrètes, c'est ça? Oui. Et par contre, ce que je vais faire, c'est après je fais que du jersey, je remets pas le motif. Bah en fait c'est vrai que pour le coup ce qui fait beaucoup là c'est la laine avec les paillettes parce que on voit peu les motifs. Alors est-ce que ça vaut la peine de les refaire sur le corps? C'est pour ça on les voit un peu mais du coup ça va parce que c'est là. Donc du coup elle est déjà tellement belle comme ça, il n'y a pas besoin en fait. Mais le mohair vraiment réveille très très beau, c'est très joli ça. Et puis j'ai un tissu pour quand il sera terminé. Celui-là, je peux le mettre en intersaison. Ce qui est quand même assez... il sera assez chaud, quoi. Donc voilà, on se motive. Mais c'est vrai que je ne tricote pas du tout en ce moment. Parce que je prépare la fête de la reine de la contrée des Minis. Et je suis la filandière de la contrée des Minis. C'est-à-dire celle qui transforme... C'est pas de la magie. Celle qui transforme la laine d'alpaga et de mouton en, comme je dis là, par exemple, on fait des nappes comme ça. Et c'est vendu au profit de l'association pour qu'on puisse, parce que la contrée des Minis est une petite ferme. Elle n'est pas autonome d'un point de vue alimentaire pour les animaux. Elle est tributaire d'achat de foin et de grains. Donc tous les articles comme ça sont vendus. Donc les prix, c'est un multiple de 3.
Parce qu'avec 3 euros, on achète une botte de foin, donc 6 euros de botte, 9 euros 3 bottes, etc., etc., etc. Donc du coup, je me retrouve à nettoyer mes toisons d'alpaga et de moutons en ce moment. Par contre, en plus, il va faire beau là de Ouais, nouveau faut parce en qu'il faisait profiter. moche. Donc quand il faisait moche, je cardais. Et voilà, donc du coup, je tricote très, très, très peu en ce moment. Fête de la laine qui aura lieu le dimanche 7 juin. Ben, on va tout de suite faire. Et on a une surprise. Voilà. On va le faire tout de suite. On a une C'est toi qui vas te surprise. présenter parce que tu es bénévole à la Contrée des Mini. Voilà. Eh ben, on vous offre 2 entrées. C'est pas merveilleux? Un festival champêtre. Il faut savoir que s'il fait beau, on sera à la ferme où on pourra voir au loin les animaux. Il y aura une tondeuse parce que le tondeur n'est pas disponible cette année, mais on a une autre personne. Donc il y aura la tonte des alpagues, des moutons ouessants. On l'avait fait l'année dernière, on avait regardé, c'est hyper sympa à voir. Voilà, il y aura la tonte des moutons ouessants. Moi, j'aurai mon stand où cette fois-ci, je laverai pour de vrai la laine. J'ai l'eau, j'ai l'électricité, j'ai le matériel. Donc, on fera la démonstration tout au long de l'année, tout au long de la journée. Il y aura des exposants sur l'art de fil. Si par hasard vous êtes exposant, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Sophie. De mémoire, il reste 1 ou 2 places au niveau des stands. Il y aura aussi, on mange sur place avec... on peut dire où c'est aussi. Ilbesheim en Moselle. C'est pas parce que ça sonne alsacien, c'est en Moselle. C'est à côté de Sarrebourg. À côté de Sarrebourg, voilà. Et aussi, tricoter les pieds dans l'herbe. Voilà. Il y aura un espace... où je serai. Café tricot que tu vas animer. Voilà. Donc, on va pouvoir te retrouver là-bas. Mais franchement... Il y aura aussi une tombola. Et il y aura une tombola avec des lots sympas à gagner. Voilà. Et ça se trouve où? Est-ce que c'est là où il y a la ferme ou c'est ailleurs? Alors, s'il fait beau, on va à la ferme. Ah cool, donc on pourra voir les animaux. Voilà, s'il fait beau. S'il pleut, c'est pas annulé. C'est à la salle des fêtes. Au moins, c'est pas annulé. Voilà. Oui. Ouais. Ça n'empêchera pas d'en profiter, ce sera différent. Mais l'année dernière, il y avait des super artisans, franchement. Ah oui. Et pas des choses qu'on voit tout des le temps. gens Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait les couvertures aussi. Oui. Du feutrage. Voilà. À côté de mon... Il y aura les ateliers de Seyana avec sa frise historique sur l'art du film. Elle est impressionnante. Elle fait des belles choses. Hein. Je prendrai le temps de discuter un petit peu. J'avais pas osé l'année dernière. Il faut. Il y aura Armel qui, comme moi, fait sa propre laine. En fait, elle m'a inspirée parce que je l'ai rencontrée par hasard et j'ai été fascinée. Et voilà, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Puis bon, maintenant, je vole de mes propres ailes. Oui. Voilà. Et il y aura une tombola. Pour gagner une marmite norvégienne. Je ne l'ai pas encore fabriquée, ne mettez pas la pression. Cousue par Géraldine. Voilà, une grosse, le format XXL, marmite nomade, c'est-à-dire qu'il y aura des anses et vous pourrez la déplacer partout. C'est le premier prix. Et il y aura d'autres petits lots parce que j'avais lancé un appel sur les réseaux et on a déjà reçu quelques petits lots. En plus des lots pour les tricoteuses, les copines, il y aura des marqueurs, il y aura des petites choses, des petits trésors. Comment s'appelle le magasin MLN nous offre aussi différentes petites c'est trop sympa des petits accessoires petits accessoires qui sont pas à des petits prix non plus hein, quand même on a quand même des choses bien sympathiques et voilà donc et puis si vous souhaitez également offrir un lot ou un bon d'achat sur votre commerce ou des choses comme ça nous on prend il n'y a pas de souci ouais, mais alors comment on peut faire pour gagner nos entrées? Qu'est-ce qu'on a décidé? Alors pour participer à cette fête champêtre du dimanche 7 juin à Ilbesheim, il faut que vous soyez abonné à la chaîne et que vous laissiez un commentaire en disant que vous voulez participer au festival. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et le tirage, on le fera le mercredi 4. Ça laisse quand même assez de temps et ce sera juste avant. Mais ouais, peut-être mercredi 4 sûr, parce qu'il faut quand même le temps de contacter les gens. Regardez bien en fait, parce que ça va vous faire il faut suivre, 3 jours hein, pour vérifier que vous avez pris vos places. Hein. Ouais. Voilà, je pense qu'on fera ça et puis je mettrai une petite vidéo sur Insta, je pense, pour le tirage. Et dans tous les cas, je vous contacterai. Donc, 2 entrées à gagner, 2 gagnants du coup. On vous tirera 2 fois. Voilà, tout simplement. 2 gagnants. Donc, si vous n'êtes pas trop loin, franchement, n'hésitez pas, ce sera sympa. Géraldine et moi, on sera là aussi. Il y aura aussi mon chéri qui travaille à la Contrée des Mini. Voilà, c'est le hasard qui a bien fait les choses. Voilà.
Et puis voilà. Ah bah quand on parle du loup. Je pense que il me reste un. Voilà. Et du coup, plein d'animaux. Voilà. C'est génial. Tu les as tous comptés? Est-ce qu'il y en a bien 80 où il y a eu des naissances entre-temps? Il y a eu des deux. Il y a eu des deux. Hein. Il y a eu des morts. C'est la vie. Peut-être des C'est la petites vie. voix C'est à le cycle. venir. Il y a des petits à venir, ça On c'est aimerait sûr. bien les avoir. Oh, trop Des bien. canards, pas des oies, des canards. Des canards, Des ouais. canards. Ah oui, Les oui, canards, oui. courent Bah oui, bien, elle ah a oui. couvé. Ouais. Ah super, trop C'est bien. cool. Ah, Donc voilà, moi je pense que je pourrais donner un lot parce que il me reste un sac à projet qui n'a pas été. Sympa. Et comme je vais changer de collection, en fait, Ouais. je peux le donner. Moi j'ai donc la marmite norvégienne, la fameuse marmite. C'est moi qui l'ai fabriquée. On te racontera après l'anecdote. Et si tout va bien, un écheveau filet main aussi que je suis en train de filer. Alors comme je mets à l'honneur les alpagas et les ouessants de la ferme, et ce sera un fil bicolore avec du ouessant en un pli, de l'alpaga en un autre pli et le retors, une laine bicolore. Mhm. Voilà. Très bien. Suite. Voilà. Donc pour le concours, c'est tout bon. Donc vous vous abonnez, vous mettez un petit mot et on fera le tirage. Toutes les infos, je les mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, ça sera vachement bien. Et je pense que voilà, je laisserai un petit sac à projet aussi. Je vais le donner à Loïc pour qu'il le donne. Est-ce que je vous ai montré, quand même, je t'ai pas montré. Je sais pas si tu l'as déjà vu, à la poterie, parce que je prends des cours de poterie, j'ai fait un chaudron à laine. C'est moi qui l'ai fait. La dernière fois, au dernier épisode, on en avait parlé, que tu faisais les cours et maintenant ça y est, Et c'est voilà. fait. Maintenant j'ai mon chaudron à laine, je l'adore, je le trouve trop cool. Ça, c'est des idées de l'eau aussi. Non. Ce sera des idées pour mes stands après. Ah bah oui. Ah oui. Je vais pas tout donner, Il c'est est trop de travail. Il est Ah sympa. bah oui, hein. c'est du boulot. C'est un des premiers trucs que j'ai fait en plus, donc je suis assez contente. C'est une technique où on fait des boudins en fait, des boudins, et tu peux créer des formes comme ça. Mm. Du coup. La poterie, c'est trop bien, j'adore faire ça, Ah oui. c'est super. Mhm. Voilà, donc pour la suite, qu'est-ce que je vais montrer? J'ai plein de trucs J'avais encore dit quoi en 2026 que t'achetais pas. Nos Tu- bails. Tu n'achetais pas. Alors, il y a quelques temps, en crochet toujours, je vais rester dans le crochet. En fait, comme je fais les cours chez Mélène, je suis tout le temps tentée dans cette boutique. Et alors, tout le temps, Monica va me montrer des petites nouveautés, des trucs sympas. Et puis moi, à chaque fois, je craque. C'est normal. Et Rico Rumi, Rico, Nous sommes humains. ils font tout le temps des petits bouquins comme ça. Oh, c'est trop chouette. Avec plein de thèmes différents. Et là, c'était des petites peluches qui se font avec un nouveau fil qu'ils ont fait. Et c'est un fil peluche comme ça, à poil. C'est pas trop dur à crocheter. Non, ça va. Ça se fait en double. Donc, c'est des petites pelotes comme ça. Des mini pelotes toutes fluffy. Et c'est comme du polaire un peu. Je sais pas comment. Et alors, j'ai fait, moi, le petit lapin qui était trop chou. Regarde, il veut venir chez moi parce qu'il a la même Voilà. couleur. Alors, je me suis dit, j'ai envie trop de me faire une étagère avec un petit lapin. Le petit ours, je l'adore, il est trop beau l'ours. Voilà, enfin du coup je l'ai fait avec que des restes sauf le poilu. J'ai que acheté le poilu, donc une petite pelote pour faire ça, ça suffit, mais il faut le prendre en fil doublé. Donc j'en ai acheté deux parce que j'avais pas vu que c'était où on aurait pu faire. Donc il m'en reste. J'avais pas des grands yeux, donc je lui ai mis des bébés yeux. Et les roses, en fait, ça se voit pas trop, mais c'est plusieurs roses différents. C'est que des restes de laine de coton mercerisé aussi. Ah bon? Ouais. Regarde, là, il y en a du foncé. Là, c'est une autre Ah oui, couleur. oui, oui. Là, c'est plus comme Ça, avec ça des fait des clairs. nuances. Ça se voit pas trop. De toute façon, toujours pareil, des trucs comme ça. Moi, je fais. Et je vais en sorte pouvoir que le ça- tondre parce que c'est un lapin angora et je vais pouvoir piler. Il est tout mignon. Moi, j'adore. Je le trouve trop chou. Regarde, Ah, il est il prend un adorable. petit bain. Ah. Alors, voilà. Alors, toi, ta version, il prend un petit bain. Géraldine, civet de lapin. T'as dit quoi? Civet de lapin. Dedans, du coup, il y a des peluches, mais il y a aussi comme des trophées, là, tu sais, qu'on met au mur. Comme ça, Ouais. pour faire des décos si on veut. Voilà. En tout cas, c'est sympa, ça coûte 3,99 €, vous avez plein de modèles dedans. Et je sais pas, moi j'aime bien des fois faire des trucs comme ça. J'aime bien. Et ça fait des idées cadeaux sympathiques. En fait, le truc, c'est que je crois que mes nièces, elles sont plus trop comme ça. Des petites peluches, donc moi je les fais pour décorer l'atelier, j'aime bien. Pour le plaisir.
Moi, je sais que mon petit-fils, il a du haut Il de ses adore. 9 ans et il adore, quoi. Je veux dire, il est encore Ouais. très, très fusionnel Avec les petites choses avec comme ça. avec les petites raisins comme Donc ça. ça, c'était le petit truc sympa que j'avais fait. Toi avec aussi, la tu as fumée. succombé à MLN? C'est-à-dire, je succombe tous les 15 jours, je succombe dès que j'y suis. Donc, Alors, une anecdote. Il a fallu que je me rachète des vêtements parce qu'à un moment donné, les vêtements ça s'use et voilà. Et je vais dans un magasin me racheter des pantalons. Et c'est vrai que la vendeuse m'avait trouvé des petits hauts fort sympathiques qui allaient avec. Et quand je suis allée en cabine essayer et quand j'ai vu le prix sur l'étiquette, j'ai dit non. je vais le faire. J'ai dit non, je vais me le faire. Donc un t-shirt 50 €. Ah waouh, j'ai un t-shirt en jersey. Un petit t-shirt, ouais. Ah, je fais du bruit. Ok. Ah, alors, pour l'anecdote. J'ai fait une journée couture où j'ai fini des encours. J'ai fini, genre, je ne l'ai pas porté aujourd'hui. J'avais fait le pantalon Singapour de chez Ikati. J'avais trouvé le patron chez Coxifil. Et j'aimerais m'en faire un deuxième, mais j'ai perdu le patron dans un sac quelque part dans mon atelier. Mais je l'ai enfin terminé, j'ai pris le temps et je me suis inventé une jupe. Et la jupe était dans ce coloris-là. Là, c'est une C'est jupe de la parce que, viscose. voilà, elle était trop longue, donc j'avais coupé un morceau. C'est un tissu que j'avais trouvé en soldé à Tissurama l'année dernière, c'est-à-dire quand les coupons deviennent trop petits, ils les mettent à un endroit du magasin et on les achète à moins cher. Et du coup, je suis allée voir chez Philippe et Monica. J'ai dit voilà, je voudrais des fils qui vont me permettre de faire des hauts pour que ça soit sorti. Et j'ai trouvé. Il n'est pas encore tricoté. C'est trop beau, je l'ai vu celle-là. Ouais. Elle est fantastique. Alors, moi, je vais te montrer les deux pelotes que j'ai achetées pendant que Alors tu j'en ai t'expliques. pris qu'une pour montrer. Donc c'est de la Lana Grossa, c'est la Corallo. Elle se tricote en 5, 5,5. Et c'est 70% coton et 30% laine vierge. Et De toute façon, le mélange laine-coton, laine coton, c'est fantastique. c'est- Voilà. Et en 5,5. Alors qu'est-ce que j'ai prévu de faire avec? J'avais hésité et je pense que je vais faire un love note, mais juste 2 répétitions et pas tout, à manches courtes, que je pourrais porter tout à fait avec ma jupe. Voilà, c'est une jupe longue, un peu style bohème comme ça. Et j'ai également pris, toujours chez Lana Grossa, parce que j'aime bien aller chez Mélène, parce qu'on peut voir les laines, on peut poupouiller et tout. Et puis, il y a beaucoup de choix. Ouais, c'est la La Dodici, qui est un mélange de coton, de viscose et de lin. Et là, je ferai un petit haut. Ouais. J'hésite encore, soit je refais un... Ça, c'est pour un pull. Peut-être, j'ai envie de faire un love note manche courte. Ah, bah, pourquoi pas, oui. Et Ça ça peut être ira, sympa, avec la et couleur. ça ira avec la jupe, hein, sans problème. Hein. Et celui-là, il se tricote en 4,5, 5. Et je ferai un petit haut qui était avec des trous qui était En dans un dentelle. catalogue. Oui, mais j'ai pas le catalogue. Ouais, J'ai pas pensé à prendre le catalogue. Alors moi j'ai fait 2 petits achats là, samedi dernier parce qu'en fait quand je fais les ateliers je suis toujours face au mur où il y a les laines à chaussettes, donc j'ai toujours beaucoup de temps pour regarder les laines à chaussettes et là la petite nouveauté qu'il y avait c'était celle-ci, incroyable. Non mais les couleurs sont folles. J'y vais tout à l'heure au café tricot, il faut que je goûte. 1000 coloris, socks, lace, luxe, et il y a plusieurs couleurs en fait comme ça, c'est magnifique. Et celle-ci aussi, je l'adore, trop belle, dodue, ça fait des Moi, je semaines vois que je la vois. moi, je vois un châle là-dedans, plus que Non, des... c'est pour des petites chaussettes. Ouais. Elle fait combien de mètres celle-là? 400 mètres. 400, ouais, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai fait 2 petits achats comme ça parce que je suis en train de faire un gros gilet que je montrerai après. Donc ça, j'ai fait beaucoup de... Je prends souvent ces laines au fur et à mesure du coup. Donc ça c'était les 2 petits achats. Aussi en crochet, puisque j'y suis, j'ai fait un abat-jour, je sais pas si tu l'as vu. J'ai fait un abat-jour en crochet parce qu'il nous en manquait un dans la maison. Comme ceux qui sont en vitrine à... Non, pas du tout. Pas dans Pas l'esprit là. du tout. En fait, j'ai vu un truc, parce qu'il nous fallait une suspension, mais on en a 2 déjà grosses, donc il fallait quelque chose d'assez léger, mais qui va dans notre déco un petit peu éclectique. Voilà. Effet main. Donc j'ai fait un apron pour commencer. J'ai fait exprès de prendre des photos sur
Est-ce que j'arrive à avoir un peu plus de luminosité? Je suis à fond. C'est qu'en extérieur, c'est pas la même lumière. Ouais, c'est ça. On n'entend plus la tondeuse, mince. En grand, s'il vous plaît. Voilà. Donc j'ai fait un grand apron comme ça. Donc en fait, on voit rien du tout, hein. Je le mettrai en photo. Je le mettrai là, au milieu de nous. Donc j'ai fait un grand apron. J'ai regardé un tuto d'un apron qui me plaisait assez grand. Et après, donc l'étape suivante, donc j'ai pris en photo aussi. J'ai pris un autre abat-jour que j'avais qui est avec des tiges en métal. C'est celui de la cuisine. Donc je l'ai sorti, je l'ai enroulé de cellophane pour que ça fasse vraiment la taille que je voulais. J'ai posé le napperon dessus. Ensuite, j'ai fait un mélange d'eau et de maïzena. Oui, tu as amidonné du coup. Voilà, j'ai amidonné, j'en ai mis plein partout. C'était beaucoup trop long. En fait, il s'est vachement détendu. Donc, bah, j'ai laissé sécher. Et puis, bah, comme tous mes trucs en crochet, j'ai coupé. J'ai coupé ce qu'il y avait en trop. Mais comme c'était dur, ça bouge pas. Oui. Mais la finition, du coup, n'est pas incroyable. Après, c'était un premier test. Tu peux coudre un petit ruban, un petit truc comme ça. Non, je laisse comme ça va. Franchement, oui. Ça va. Et c'est un premier, je pense que je le referai à l'occasion. Mais je vous encourage, si vous aimez le style, de toute façon, je vous mettrai les images des différentes étapes. Le résultat, c'est super sympa. Si vous aimez un peu ces décos-là, un petit peu, fait main. Là, ça fait un petit peu bohème, ouais, si on veut. Ça dépend où on le met. Chez nous, ça fait un peu brocante, du coup, mais on aime bien. C'est facile à faire et le rendu est super bien. Et je pense qu'on peut le faire même avec, si vous allez chez Emmaüs, il y a des fois, pas tout le temps, mais il y a des fois des gros stocks de napperons. Et là, il faut avoir la taille que vous voulez et juste l'amidonner, le faire sécher. Ça prend 12 ou 24 heures, je sais plus. Emmaüs Dieu, tu en as. Ouais, il faut que j'y aille. Parce qu'il y a un stand spécial. De mercerie, de choses. Oui. Donc voilà, donc ça c'était mon petit napperon lustre et je voulais vraiment en parler parce que c'est un truc auquel on ne pense pas, je pense. Et je vous encourage à le faire si vous aimez le style, c'est facile, vraiment facile et le résultat est cool. Donc je te le montre parce que toi tu es à côté de moi. Donc ça c'est quand ça séchait. Voilà. Et à la fin, ça fait ça. Et moi, franchement, même là, c'est sympa comme tout. Hein. Voilà, c'était tout. Ouais. Donc là, c'est juste que du coup, d'avoir une belle finition, bah, c'est coupé quoi. Différent. Bon, c'est pas dramatique. En tout cas, je suis contente du résultat. Et en parlant d'Emmaüs, ouais, franchement, on est raccord. Hein. Tac, tac, tac. Parce qu'on n'a rien préparé. Hein. Comme d'habitude. Je vais manger un petit bout de chocolat. Voilà. Alors. J'avais dit que j'achetais rien. Tu vois le pull rayé de Petite Nit? On m'a offert, le patron, mon anniversaire, m'a offert le patron un pull rayé Petite Nit. Et j'ai trouvé chez Emmaüs. Attends, on va faire comme ça. Je montre le tas. Tout des laines. Alors l'idée c'est de faire du gris et des rayures. Du gris. Et toutes les couleurs. Et une rayure. Du gris et une rayure. Donc c'est des coloris assez, je sais pas comment dire ça. Bah, couleur en fait on a le vert, le bleu, le rouge et en gris. Et du on a anthracite. Du rouge, voilà, on a des voilà. Et le gris clair. On a deux sortes de gris. On a. Ceux-là ils sont vraiment semblables. Hein. Ouais. Du Baronval et du Baronval qui n'ont pas été fabriqués à la même époque et qui franchement se ressemblent beaucoup. Il est très, et le vert, ah ouais, moi c'est un vert serpentard, là j'adore. Brume. Voilà, donc l'idée c'est de me faire un pull et avec les... il y a trop, mais avec les restes je pourrais faire un pull similaire pour mes petits enfants quoi. Ah bah là pour le petit gilet là. Ah bah refaire un gilet, oui, et j'en ai eu pour 15 €, donc ça me permet d'avoir un super pull pour 15 €. Plus un autre petit. Plus des autres, voilà, celle-là aussi, franchement la tweed, la tweedy. Ouais, de toute façon tout ce qui est en tweed c'est toujours sympa. Et c'est plus ou moins du 3,5, 3,5, 4, donc j'ai dérouillé à peu près là, il y a 120 mètres, oui ça se tricote en 3,5. Voilà. Donc moi je suis hyper contente de cette opportunité. Ouais, c'est trop chouette. Et puis voilà, je m'amuserai avec les couleurs. Parce que là, franchement, il y a 5 nuances. Super sympa, ça va très bien ensemble. Et puis le but du jeu, c'est donc tac, tac. C'est d'alterner surtout les gris avec les couleurs. Voilà, il faut juste qu'après,
Tu vois, quand j'arrive là, il faut que ce soit lumineux. En tout cas, voilà. Donc, je suis hyper contente de cette opportunité. Je trouve aussi que c'est génial. Et là, ouais. Donc, ça, c'est Emmaüs Dieuze, où ils sont pour l'instant. Je vais y aller bientôt. Il faut que j'y aille, j'ai envie d'avoir des trucs pour des projets. Voilà. Alors moi, j'ai envie de vous montrer quoi. Qu'est-ce que j'ai à portée de main là? Logiquement, je tricote en 2042. Hein, donc. Ça veut rien dire, les projets comme ça, je trouve que c'est ceux qu'on a tendance à faire d'un coup. Bah, la preuve, mes 3 cocos, Ouais. paf, en 15 jours de temps, je me suis retrouvée avec 3 débardeurs. On dit slipover, moi je dis débardeurs. Et j'en suis hyper contente parce que je les porte tout le temps. Tout le temps. C'est. Alors, maintenant, on va rester dans le tricot. Je crois que c'est le dernier truc en tricot que j'ai à montrer. Après, c'est de la broderie et un peu de couture. Est-ce que vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a fait le podcast ensemble, je sais pas si tu t'en souviens, on a fait un petit peu des patrons que j'aimais bien. Oui. Et parmi ceux-là, il y avait un gilet complètement texturé qui s'appelle le Rebras Cardigan de Valentina Bogdanova. Oui. Waouh. Et alors que je me baladais chez MLN, J'y vais tout à l'heure. Est-ce bien raisonnable? je suis tombée sur une base incroyable Non, mais qui est devenue... T'as quand même pas acheté ça? Non. Qui est devenue Non. une de mes bases préférées. Mérino coton. Ça, je te disais tout à l'heure. Ah oui? Mais touche ça. Alors, non seulement c'est moelleux et doux, c'est comme du nuage, mais en plus, c'est nuancé. Attends. Donc, j'avais très envie vraiment de faire ça parce que j'ai envie de faire des gilets cette année parce que je me rends compte que c'est dans ma nouvelle garde-robe que je veux avoir et il me faut des gilets. Et donc, j'ai trouvé en plus la couleur. Enfin, moi qui cherche désespérément des rosés qui me vont, là on est sur le rose idéal qui me va au teint, vous voyez, parce que c'est dans les teintes chaudes. Alors, je l'ai quand même bien avancé. Le patron, il est en anglais, mais il est super bien expliqué. On comprend tout. Moi, je mets sur chat GPT, sur Gemini, il me traduit et ça se passe très bien. Et il est très agréable à faire. Parce que j'avais peur. Le point est incroyable. Alors attends, ça commence en fait au milieu. Donc le milieu, vous allez faire en fait une première partie de cette bande qui est texturée avec des torsades. Alors en plus, ce qui est super, c'est que comme la laine, elle est un petit peu fluffy, elle s'accroche. Et je n'utilise pas d'aiguille annexe. Je peux faire toutes mes torsades sans aiguille. Les mailles, elles tiennent. Parce que j'ai horreur de ça, utiliser les mailles. Ah, moi j'adore l'aiguille auxiliaire. Ah, j'ai horreur de ça. J'adore. Ouais. Alors, yin et yang. Voilà, alors moi je suis ravie de pouvoir faire tout mon gilet sans les utiliser. Ouais. Donc on commence par là, on fait une section. Après on reprend au milieu, on fait la deuxième, donc ça c'est le cou. Ensuite on reprend les mailles au niveau du bas du cou. Et on va faire le dos dans cette superbe texture. C'est un point plume un peu, du pin ou des plumes. Oui, je sais pas, des petites épines de pin. Mais c'est super beau, c'est très facile à faire. Alors ce que j'adore jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas besoin de regarder tout le temps son diagramme. Tu le regardes. Ça rythme. Ouais, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil et très facile à retenir. Donc franchement, tu le fais sur la première section, tu le fais une fois. Et après, c'est bon, ça roule. Tu peux le reprendre n'importe quand dans la journée, sans chercher le diagramme. Tu tricotes en combien? 7. 4,5, pardon. 4,5. Ouais. Ensuite, quand on a fini ça, hop, on retourne le truc. On va relever les mailles et là on fait en fait bande devant, bande, devant, devant. Et du coup c'est bien parce qu'en fait tu fais les deux d'un coup là et les deux d'un coup là. Il y a juste le diagramme là à regarder mais il est très court et donc du coup très facile à faire. Et ça c'est un jeu d'enfant. Je suis bluffée parce que quand on le voit on se dit waouh il y a plein de trucs à faire et tout mais en fait c'est tellement bien pensé que ça se fait avec plaisir. Et regardez les détails en fait, c'est que ça te fait un truc qui va se tenir parfaitement. Regarde cette couture, incroyable. Il faut combien de mètres? Je sais pas, je les achète au fur et à mesure du coup. Plein, je pense qu'il en faut plein. J'en suis à la 6e pelote et c'est des pelotes de 50 grammes. Parce que là c'est la 6e. Si je file ma laine, je pourrais te le dire à la fin. Il faut que je file beaucoup. Sinon, il faut regarder par rapport aux tailles. Mais je vais voir pour la longueur. J'ai quand même assez long. 4,5 et là, je crois que j'ai du 4. Là. Après, tu peux
Oui, non, c'est quand même assez. Il faut qu'il soit assez gros. Mais c'est pour la texture en fait. Parce Bah, que c'est pour que je file un peu plus gros parce que Mm. plus je file fin. Ouais. Je suis fan des détails là. Du Ils sont- détail de couture là ici. C'est Comme c'est incroyable. beau. Oh là là. Incroyable. Et vous voyez les nuances en fait. C'est un faux uni. Et alors, j'ai une copine, enfin une amie, qui est venue nous voir, qui vient tous les ans avec ses enfants et tout. Et elle me dit, tu sais, c'est vrai que c'est quand même embêtant parce que on trouve jamais des beaux gilets. Elle me dit toujours, moi j'aimerais bien avoir des beaux gilets de qualité, mais on n'en trouve pas dans les magasins. Je dis, bah je sais, il faut les faire. Hein. Il Je te faut les cache faire pas que soi-même. si tu veux des gilets que tu puisses garder longtemps, qui sont bien taillés avec des belles couleurs, il faut les faire. Tu vois où je veux en venir, je me suis laissée un peu avoir. Je dis, bon, Elle en veut écoute un. Ophélie, ok, je vais t'en faire un, mais à deux conditions. Mhm. Que ce soit en grosse aiguille et que il n'y ait pas plein de textures de dentelle et de je ne sais quoi. Voilà. Mhm. Donc on a regardé ensemble et elle a adoré le. Je crois que je le retiendrai celui-là. À chaque fois on en parle, à chaque fois je l'oublie. Il se fait en très grosse aiguille. T'as le pull. Comment il s'appelle? Le pull, le gilet avec des espèces de fleurs aussi. Je retiens jamais ce nom, ça m'énerve. Il existe Je pour sais les petits, en plus, vraiment, en toutes les sortes, il existe ce truc. Ça me dit- Je vous mettrai de toute façon en dessous parce que c'est vraiment un que tout le monde connaît, tout le monde a fait probablement. En tous les cas, c'est celui-là que tu vas lui faire. Et voilà, je vais lui faire celui-là dans la même laine, mais dans un très joli vert. Et là, la nuance elle est incroyable. Parce que j'ai fait l'échantillon en double, du coup. Mhm. C'est en double. Et le vert, là, c'est un vert aventurine, figure-toi. Oui. Bah oui, En fait, complètement. c'est vraiment le vert de l'aventurine. Il est magnifique. La pierre. Et donc c'est très très beau l'échantillon. Il est pile poil en plus. Donc Ça, c'est bien. je vais finir celui-là et après je ferai le sien parce qu'il va aller vite. Et celui-là, il est- Ce Ah, serait la celui-là, première celui-là, fois il que me je fait rêver, ferai. hein. Et c'est pas compliqué, les points là avec les. Non, c'est facile. Mais écoute, c'est simple comme bonjour. Alors surtout celui-là, hein, encore plus facile que celui-là. Ah ouais. Vraiment. Pardon. Ah ouais. Et jusqu'à présent, je le trouve. Et celui-là, Parfait. j'aime beaucoup le côté. Ça me fait penser à un côté celte. Ouais, moi j'aime tout. Je les aime tous. Je trouve que c'est un travail magnifique de la designer. Et comme il est construit. Et après, vous avez encore les manches qui ont une texture différente. Lui, il s'appelle le Rubra Cardigan de Valentina Bogdanova. C'est Il est- du super travail. Franchement, j'ai rarement pris autant de plaisir avec des choses qui ont plein de textures. Parce que je suis plutôt une Il est tricoteuse de fantastique. choses simples, moi. Et Il est- là, Ah là ouais. c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'on n'a pas besoin de toujours se ressortir le diagramme. C'est ça que j'ai horreur. Que là, tu prends juste ton petit diagramme de ça sur quelques mailles et ça, toc, 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 t'y vas. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je ferai l'autre devant pareil. Mhm. Et c'est là, je pense, la dernière partie qui sera peut-être un petit peu moins agréable parce qu'il faudra à chaque fois reprendre chaque texture, j'imagine. Je suppose. Ou il faudra peut-être un peu plus être attentif. Mais bon, toute la première partie, en tout cas, ça va. Ah, Voilà. C'est vraiment magnifique. Donc je suis ravie. T'as de fini ce- par en apothéose. Hein. Je suis ravie. Mm. Donc je fais que ça presque en fait. Ça et puis des Non. petites choses pour les ateliers. Donc, voilà. Oui. Non, moi, je nettoie beaucoup de laine, je carde énormément de nappes et je tricote un peu. Et puis bon, il y a eu des périodes aussi où côté santé, c'était pas top, donc où Ouais, j'avais c'est pas. toujours des hauts et des bas. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. On va pas parler des bas, on va rester que dans le Non. positif. Et ben, quand on peut, on fait. Et puis voilà. C'est ça. J'ai quand même un autre truc en tricot. Je l'ai ramené parce que je l'ai quand même avancé depuis l'année dernière, mais cette année, il faudrait que je le finisse. Je sais pas si tu l'avais déjà vu. Donc, il s'agit du top Galice de Audrey Borrego. C'est un débardeur en dentelle qui se tricote en déca dans des fils naturels. Voilà, vous voyez bien en fait, j'aime bien. Donc là, j'ai fini, par exemple, celui-là, il est fini au niveau de la dentelle. Il me manque plus qu'à faire les V et les bretelles. Mais le dos D'accord. est identique. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est pas finir le haut, c'est faire toute la deuxième partie. Et comme ça, comme c'est pareil devant et derrière, parce que sinon, il faudra que je réfléchisse comment faire. D'accord. Et comme ça fait déjà la 3e année que je l'ai sur les aiguilles et que je l'adore, vraiment, je l'adore. J'ai tellement envie de le porter. Je le trouve magnifique. Il est fait en... J'ai ramené exprès les laines, aussi chez Hélène toujours. Comme j'avais pas trouvé de laine qui était préconisée, j'ai fait un mélange de deux.
la Ah, nous, les Linéa mélanges, ça nous connaît. coton, coton et laine, c'est Linéa Ouais. Pura, voilà, de l'Anna Grossa, parce que moi j'adore l'Anna Grossa. Franchement, c'est la belle Et laine, celle-ci, ça. c'est toujours l'Anna Grossa et c'est Terra. Et là, on a un mélange avec du lin. C'est lin et coton. Donc, on a mérino coton et lin coton dans des coloris très naturels. En fait, ça crée quelque chose de naturel parce que, en fait, j'étais allée voir Monica, je lui ai dit, j'aimerais quelque chose, un blanc naturel, pas un blanc comme ça, Oui, en oui. fait, pas comme ça. Comme ça, j'aurais voulu. Oui. J'aurais voulu vraiment un blanc naturel. Et il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça qu'on a couplé les deux. Et j'aime beaucoup le résultat. C'est chamarré. C'est sympa. Franchement, j'aurais franchement, beaucoup de c'est- plaisir à le porter. Tu m'aurais pas dit que c'était doux, tu vois, j'ai pas prêté attention. Ouais. Et c'est ça qui est sympa, c'est que ça va assez vite parce que ça se tricote en 4. Oui. C'est ça. Bah là, j'ai changé d'aiguille, mais ça se tricote quand même en DK, quoi. Mhm. Voilà. Il n'y a aucune raison que je mette autant de temps à le faire. Voilà, donc ça je ne l'ai pas encore repris, mais j'aimerais beaucoup le reprendre cet été. Franchement. Parce que ça commence à faire long Oui. pour un projet que j'adore. Bah, c'est pareil, moi j'ai sélectionné des laines que j'ai à la maison. C'est pareil, je maintiens quand même mes choix de laine dans mes projets que je m'étais sélectionnés. Voilà. J'ai récupéré la Bigarelle de Bergère de France, qui est une laine, c'est des pelotes de 100 grammes très fines avec du lin notamment. Et avec, faut que je fasse l'échantillon, mais logiquement je peux me faire le pull Sean de Xiaomi. Et avec, donc c'est uni devant et c'est une magnifique dentelle, donc ça part des épaules comme ça. Et ça se termine dans le dos comme En ça. V, c'est Donc sympa, voilà, ouais. c'est magnifique. J'ai la laine, j'ai le patron, je me le ferai un jour. Mais Tu voilà, ferais, j'ai hein. envie, il y a 2-3 pièces comme ça qui me font envie. Et puis il y a eu des décalages et tout, mais je sais exactement quelle pièce je veux pour mettre avec telle tenue, telle Ouais. tenue. Voilà, ça viendra, ça viendra. C'est comme la laine bleue. Au début, je ne savais pas quoi en faire. J'avais même proposé aux filles qui veulent la prendre en... Je la déstocke, qui la veut, personne n'en voulait. Et 15 jours plus tard, merci les filles de me l'avoir laissée. Je sais ce que je vais faire avec. Et puis voilà. Et comme j'avais peur, au départ, je cherchais un lace, ultra lace pour mettre avec. Puis après, on est parti, quand on a testé, quand on a mis les pelotes de mohair à côté, c'était une évidence, quoi. Ouais. Ça allait avec celui-là. Je vais faire un petit point broderie. Parce que moi, j'ai pas mal brodé en fait ces derniers temps. J'ai beaucoup brodé. J'ai repris la broderie avec ce modèle. Oh, la petite. Je l'adore. Et il vient de ce livre que j'ai déjà présenté plusieurs fois dans d'autres épisodes Oui. de Gina et compagnie. Donc c'est Sorcière ordinaire. Et il n'y a pas que elle dedans, il y a d'autres designers de broderie qui font plein de très belles choses. Et j'ai fait plusieurs modèles dedans, donc je voulais vous en parler, mais je les ai pas tous parce qu'en fait c'était pas pour moi. Donc je me suis remise avec celui-là qui me plaisait énormément et je l'adore et je vais faire tout un thème en fait. C'est en fait le thème un petit peu c'est sacré, donc c'est beaucoup sur la femme. Tu vois, tu as des très beaux modèles. Je vous referai un petit feuilletage comme j'avais déjà fait. Et dans ce livre, donc ça c'était vraiment assez simple avec vraiment les touches de rouge. J'ai juste fait les cheveux moi en point de chaînette parce que je préfère, je trouve ça plus joli en fait au niveau des textures. Mais je l'adore. Je l'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai une copine qui m'avait demandé, parce que elle adore la broderie, mais elle ne brode pas et elle voulait se faire un mur comme ça. Donc, elle m'a fait une petite demande. Et dans celui-ci, donc pareil, je vais vous mettre la photo parce que là, vous verrez rien. Mais il y est dedans. Je vais juste le prendre. Ouais. C'est celui avec les oiseaux. Il est sympa parce qu'au tout début du livre, en fait, il y a les explications de points et ensuite vous avez les patrons. Oui, c'est bien fait. Donc il y a celui-ci qu'on avait fait. Donc je l'ai fait sur un fond kaki, moi. Wow. Et blanc. Donc voilà du tout. Je le mettrai juste au milieu. Donc je l'ai fait sur du kaki. Il était très beau. J'en ai fait un deuxième qui est dans un de ces bundles. Donc les bundles, c'est où il y a plein d'autres personnes qui font. Avec du floral que je vous mettrai ici aussi qui est très joli. Les couleurs qu'elle voulait c'était dans les terracotta, kaki, naturel un petit peu comme ça. Et le troisième c'est
qui va avec, c'était celui-ci. C'est un aussi dans une de ses collections. Wow. Toujours Gina et compagnie, où c'est marqué cœur vaillant. Et c'est un joli cœur avec des fleurs et tout. Enfin, trop beau. Mais un cœur organique, pas le Voilà. cœur voilà. Un cœur, Avec les artères, les ventricules. de toute voilà. façon, vous aurez l'image ici. Voilà, donc je passe rapidement parce que je les ai pas. Et j'ai fait un cadeau de naissance aussi dans celui-ci à la même personne parce qu'ils viennent d'adopter une petite fille. Et pour l'occasion, j'avais très envie de lui faire en fait pour une naissance. Je trouvais ça sympa. C'est dans ce livre, vous avez en fait une collection de constellations par rapport aux signes astro. Donc elle est du 21 décembre. Donc c'était un peu... En fait, on hésitait un peu entre Sagittaire et Capricorne parce que comme elle est née après l'heure, en fait, elle devrait être Capricorne, mais dans tous les trucs, c'est Sagittaire. Donc, on est resté sur le Sagittaire. Mais elle est entre deux, quoi. Ben, mon petit-fils, c'est comme ça, il est entre deux, donc... Ce serait, vu l'heure, ça serait... Mais bon, après, on ne s'est pas compliqué la vie. Et donc, je lui ai fait son signe avec les petites fleurs et je lui ai mis la date de naissance, la date d'adoption, avec son accord, évidemment. Et... j'en suis très contente, j'ai choisi des couleurs dans les rosés comme ça et dorés, tu vois. Comment ça se fait qu'on voit si mal? Sous la table. Non mais c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de batterie. Oui, non, puis aussi voilà. c'est pas grave, on a une lumière, tout sera en photo. Donc tous les modèles, c'est que Gina et compagnie et d'autres qui sont... La femme en rouge là, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, elle a un nom... tu vois, c'est ça la collection. Oui. La collection sacrée, c'est vraiment autour de la femme et de la féminité. Je sais plus. En tout cas, c'est marqué dedans. Il y a plusieurs personnes qui ont participé et elle fait toujours des trucs merveilleux. En broderie traditionnelle, c'est super. Voilà pour la broderie. Et pour finir la broderie, là, c'est Renard d'endormi. C'est un projet que j'ai depuis plusieurs années, volontairement. Oui, mais d'un autre côté... c'est volontaire. C'est parce que j'ai plaisir. J'ai plaisir à prendre le temps de le faire en fait au fil du temps. Moi j'aime beaucoup. Étrange. C'est bizarre, hein. Donc c'est la broderie de la roue des sabbats. Donc c'est des coffrets que Renard d'endormi elle faisait. Je sais pas si elle les fait encore, mais vraiment tu avais un super beau coffret. La toile est teinte pour le cercle en fait. Toutes les cases sont vides, mais tu as les écritures, l'arbre, les dates, et tu n'as plus qu'à remplir. Et chaque chose là, elle les vendait, je crois, 2 € à chaque fois. Et on pouvait du coup utiliser son modèle en le payant. Donc les motifs, ça fait un moment que je les ai finis, mais j'avais attaqué les écritures parce que j'ai vu que ça c'est quand c'est la toile, d'accord, et ça c'est brodé. Et pour moi, j'ai vu beaucoup de gens ne pas faire les écritures brodées, mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça fait tout. Par contre, c'est vrai que c'est long et honnêtement, c'est un mélange de plein de techniques parce que c'est tellement fin que si tu veux faire pour que ça fasse vraiment cet effet calligraphié. C'est 1 ou 2 brins avec un brin. Un brin. Un brin. Ah, oui. Un brin, et puis du coup, c'est un mélange de remplissage, de points arrière, de points de tige. Je le fais vraiment au feeling pour avoir le rendu. Et les fils, c'était vendu avec le kit ou c'est toi qui as été chercher tes propres fils? C'est moi, c'est mes fils. DMC? Oui, toujours DMC. Toujours DMC. Voilà. Je vois qu'il y a une petite tache là, mais... Les fêtes de la lumière, c'est quand ça? Et il y a les... Oui, c'est quasiment mon anniversaire, c'est pour ça que j'ai... Voilà. En tout cas, je l'aime énormément. Alors, ce que j'avais fait, il me manquait plus que les écritures là. Je trouvais plus mon noir. J'avais acheté du noir, pourtant impossible de le trouver, donc j'ai pris un gris clair. Donc j'avais commencé avec un gris anthracite comme ça. Et ça allait. Et après, le jour d'après, je veux continuer, l'anthracite disparaît. Je dis bon, c'est pas grave, on va prendre le gris clair. Donc j'ai fait le gris clair, mais en fait j'ai défait, c'était pas du tout beau. Et entre temps, j'ai retrouvé mon noir. D'accord. Donc le noir, je vais le laisser. Le gris anthracite, je pense pas que je vais l'enlever parce que franchement ça va. Et j'ai juste enlevé les 2 gris clairs qu'il va falloir que je recommence. J'avais fini, mais il faut que je recommence. Mais elle est magnifique. Et alors Renard d'endormi propose la roue des sabbats et propose la roue de l'année des saisons avec des animaux à la place et avec les mois que j'ai aussi et qui est toute nue du coup puisque j'attends de finir celle-là, puis ce sera reparti pour 5 ans avec l'autre. Mais je l'aime énormément, c'est trop cool. J'aime tout, j'ai adoré le faire. C'était super de le faire au fil des... C'était très très sympa. C'est beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir, franchement. Comme c'est des petites sections, tu sais, t'as quand même ce sentiment de finir. C'est celui-là mon préféré. Ah oui? Non, je l'adore. Ouais, moi c'est le mouton. Alors avec les corbeaux. Je comprends pas pourquoi le mouton. Je sais pas.
Mais je les aime Non, tous, mais ce que j'aime voilà. beaucoup, c'est ça, parce qu'on a vraiment l'impression que tu as mis de la paille. Ah ouais, en bah, j'ai galéré à le faire, hein, parce qu'il y a plein de trucs comme ça que j'ai fait. Attends, on va refait, montrer, parce que décoré. comme ça, C'est voilà. la croix de... Comment elle s'appelle? Je m'en souviens plus de son nom. C'est la croix de... Bon, c'est des petites croix comme ça qu'on fait à l'occasion de la fête de la lumière. Voilà. Magnifique. Mm. Et tu vas l'accrocher, tu le mets en sac. Ah oui, tu oui, je l'accroche. accrocher. J'accroche, moi j'aime bien accrocher. Et tu sais, on a un mur là, on a un mur de cadre où Mhm. au fur et à mesure que je complète, je l'accroche. Voilà pour la broderie. T'as vu, il y en a qui ont des drôles de bol à laine. Hein. Le cintre. Je vous montre la Attends, technique. j'essaie. C'est pratique, ça Voilà. bouge pas. Voilà. Voilà. J'ai pas de bol à laine, moi. Ouais. Et alors je vais faire transition broderie couture. Tu n'as plus d'autre chose? Non, Tu veux moi montrer honnêtement, j'arrête là parce que sinon. T'en peux plus là. C'est pas ça, c'est. Il y a Voilà. d'autres choses. On en regarde pour la prochaine fois. Oui, 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 oui. Alors, Toi, je suis pas venue avec le cal Casimir, j'ai juste fait la collerette et les Oui. pieds. et puis moi je suis sur place, hein, donc forcément. Voilà, Je quoi, suis je veux sur dire, place. je l'ai pas emmené parce que c'était pas. Ce sera la prochaine saison. Exactement. Ma copine Catherine m'a demandé si je pouvais lui faire un sac à projet avec une broderie qu'elle avait faite il y a quelques années. Et j'ai évidemment accepté parce que j'ai trouvé le projet super intéressant. Je vais vous montrer le travail de broderie. Donc c'est du point de croix, mais c'est tellement fin. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu du point de croix aussi fin. Ouais, j'ai l'impression que c'est du point de croix à un brin. C'est Oui, pas possible. c'est un brin. C'est un C'est ce qu'elle brin. m'avait dit. Hein. Mais c'est c'est presque de la peinture à l'aiguille, quoi. Vous voyez? C'est superbe. C'est un travail magnifique. Et alors, on a regardé ensemble les petites chutes de tissu, les couleurs qu'elle aimait bien. Et alors, j'ai fait le cadre, hein, comme on l'avait décidé. J'ai fait le cadre et depuis, j'ai pas avancé. Mais Catherine, je ne t'oublie pas. Je vais m'y mettre dans les 2 semaines à venir. Je pense que je vais le finir. Et pour ça, en fait, c'est la technique du rondin. Donc, parce qu'il fallait que je regarde, je voulais surtout pas gâcher sa broderie. Donc, j'avoue que j'étais un peu stressée. J'ai regardé Oui, plein de techniques. je pense qu'il y a. J'ai fait plusieurs Oui, une essais, petite épée de plusieurs Damoclès. prototypes. Et alors, en plus, c'est du lin. Donc, le lin, vous savez, c'est mou et ça s'effiloche. Hein. Donc, il fallait prendre les bonnes mesures. Je voulais surtout pas. Enfin, vraiment, j'ai pris du temps. Mais je suis très contente du résultat. Je trouve que c'est vraiment propre. J'ai fait les finitions à la surjeteuse pour être sûre. Je suis très, très contente. Donc là. Suite dans les prochaines, semaines. Mais c'est un magnifique travail, franchement. Oh là là, c'est fou. Hein. Moi, je ferais jamais ça, hein, je pense. Hein. Non, Déjà, ça me fera loucher. Il me faudrait une loupe. Trop beau. Trop beau, trop beau. Et alors, dernier projet, cette fois, et je pense qu'on aura terminé, c'est en couture. Parce qu'il faut savoir que je suis pas venue depuis longtemps, mais c'est pas faute d'avoir essayé parce que j'ai filmé et tourné plusieurs morceaux d'épisodes en pensant faire à chaque fois des vlogs et ce fut un échec. Et parmi ces fois-là, j'avais fait une grosse session couture où j'avais cousu plein de culottes et un sweat et un t-shirt, tout ça. Mais là, j'ai pris que le sweat parce que c'est la grosse pièce que j'ai déjà portée beaucoup de fois. Donc, me voilà. Je voulais un sweat avec que des restes. Toujours. J'avais plusieurs morceaux de sweat qui me restaient différents. Et ma maman m'a donné ce sweat des bobines pattern parce que c'était dans des box qu'elle recevait tous les mois ou tous les 3 mois, je sais plus. Sauf que ma maman ne porte pas de sweat. Donc aucun intérêt pour elle d'avoir ce patron, elle me l'a donné. Et je lui ai dit, bah cool, moi j'aime bien, c'est un super basique. En plus, il y a le simple, il y a la découpe en chevron que moi j'aime beaucoup. Go pour les bobines pattern. En plus, les bobines pattern, c'est toujours très simple. Oui. Et c'est du 34 au 56, donc ok. Bien inclusif. Voilà, très bien. Je me suis dit, bon, bah on y va. J'ai choisi des morceaux de sweat qui allaient ensemble. Et j'ai fait, attends, je prends mon petit cintre, pardon. Ah ouais. Tu peux emprunter mon chaudron si tu veux. Attention, attention. J'ai fait le modèle avec le chevron, évidemment, parce que déjà, ça permet d'avoir des empiècements et parce que je trouve ça plus joli. Et le voilà. Il est trop cool, je l'adore. J'ai pris du bleu marine, un reste de sweat à petites fleurs et ma grand-mère qui m'avait donné du molletonné. Il est un peu... C'est violet grisé, en fait. Oui, un violet gris. C'est un violet grisé. Sauf que mais moi, c'est pas taupe. Non. Et c'est pas du tout une couleur qui me va.
Et elle est un peu terne aussi. Elle est jolie, hein, mais elle est un peu terne. Et je me suis dit, mais c'est parfait parce que là, je vais l'utiliser associé avec d'autres. Et ça va le faire à fond. Ah, Donc, moi, oui. je l'adore. Je l'ai porté plein de fois, donc il bouloche déjà un petit peu. Mais bon, il est passé au sèche-linge et tout et tout. Les explications du V, parfaites. Parce que juste avant, j'ai fait un t-shirt et je voulais le faire selon mes... Comme ça, à l'arrache, ça a été catastrophique. Et alors que si j'avais regardé le patron là juste avant, j'aurais pu voir qu'on pouvait le faire. Moi, je sais pas coudre la matière là, avec ma machine. C'est tellement facile. Il suffit de changer de point et d'aiguille. C'est un jour. On le fera ensemble une fois, Un si jour, tu veux. oui. Je te dis. Et puis après, avec la surjeteuse, ça va facile. J'ai pas de surjeteuse. Mais même avec la machine. Ouais. Même avec la machine. Ça, c'est la machine hein, là-dedans. J'ai pas de surjeteuse, je je fais n'en toujours veux les- pas parce que je me sentirais. Je sais pertinemment que je vais pas réussir à m'en servir parce que comme là-dedans ça bug encore beaucoup. C'est beaucoup plus simple que l'on le croit. C'est Et je fais toutes les finitions à la double aiguille parce que je trouve que c'est plus beau. la fameuse double aiguille. J'adore. La fameuse double aiguille. Pourquoi? Tu sais, je t'avais refait Oui, une- j'en ai. Ouais. Parce que moi, je les utilise, j'adore ça. Ouais, hein, ouais. J'ai jamais de problème en fait avec la double aiguille, Non, hein, je sais c'est pas. rare, donc je sais Je sais pas pas. pourquoi j'avais une double aiguille dans mon bazar. Voilà, et j'avais un petit reste de bord de côte à paillettes aussi. Mais franchement, ça le fait parce que c'est bleu marine comme. Voilà, ouais. j'ai tout mélangé, ça me plaît. Et La capuche ça est rend sympa. bien. Avec le petit retour là, qui va bien aussi. La seule chose, c'est que des switches, j'en ai fait aussi à Loïc, dans une autre marque allemande. Et en fait, les capuches sont doublées et t'as aucune marque. D'accord. Et j'avoue que si je le refais pour les finitions, je préférerais doubler la capuche parce que quand elle est ouverte, tu vois quand même les coutures. D'accord. Même si elles sont propres en soi. Ah oui, c'est Mais, joli. Hein. mais moi, je préférais qu'on voit Enfin, rien que ça soit doublé, d'accord. Ouais. Mais c'est un détail, tu vois, même là, c'est vraiment sympa, quoi. Mais après, j'ai vraiment tout surpiqué, même quand il n'y avait pas besoin, parce que, par plaisir. Ça fait vraiment joli. Ouais. Voilà mon sweat. Et vous le verrez beaucoup en automne, puisque je le porte sans cesse. Voilà. Et je vais sûrement en faire d'autres. C'est vrai qu'au final, on se dit, pourquoi toujours prendre d'autres modèles, parce que sur un truc comme ça, on peut tellement l'associer, Ah oui. tu vois. C'est un très bon basique, je recommande vraiment ce patron, super bien expliqué. Pour les débutants, premier projet par exemple, ça va très bien. En plus, comme il y a une capuche, il n'y a pas de bande d'encolure. Parce que dans le jersey et les t-shirts, c'est surtout ça qui est chiant. Et puis voilà quoi. Je vous montrerai pas mes culottes, j'avais tout tourné, mais bon, maintenant c'est trop tard. Mais à l'occasion, parce que c'était hyper intéressant, il y avait Ah oui, moi j'ai. Vanessa Salin qui proposait une petite formation. Finalement, je ne l'ai pas faite, mais j'ai utilisé son patron de base. Oui. Et j'ai tout modifié, mais c'est pas grave parce qu'il y avait vraiment le patron de base et ça a permis de retravailler dessus par rapport à d'autres modèles que j'avais qui me plaisaient pour avoir l'échancrure que je voulais, la hauteur aussi au niveau du ventre, puisque on a tous une morphologie différente. Et maintenant, je peux les faire à la chaîne. Hein. Franchement, j'en ai fait en 2 jours, j'en ai fait 7 quoi. Ah oui. En 2 après-midi. Et elles tiennent bien mieux. Super. Alors, chez le patron que tu m'avais conseillé. Ouais, bon, j'ai tout modifié. Chez Tissurama, j'ai trouvé la dentelle, l'élastique dentelle. J'ai tout pris chez Tissurama. Et un tissu qui était en fin de série pour tester. Et j'ai pas encore pris le temps. Je me dis pendant les grandes vacances. Et c'est très addictif. Hein, parce qu'une fois qu'on a commencé, on a envie d'en faire plein. Parce qu'on peut faire des empiècements. Donc moi, j'ai fait des empiècements dentelles à chaque fois différents. C'est une fois sur les côtés, une fois en V sur l'arrière. Une fois qu'on a compris le concept, on peut faire comme on veut. C'est juste que au niveau de l'élastique, sur la couture de l'élastique, il y a un petit peu de... Il n'y a pas en fait à épingler partout, c'est au ressenti. Donc il faut le faire plusieurs fois pour avoir vraiment la bonne tension, pour pas que ça soit trop serré et ni trop lâche, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, on a bien bossé, je trouve. Hein, quand même. Moi, je pensais avoir pas fait beaucoup de choses, mais finalement, si. Finalement, j'ai quand même avancé sur la couverture, j'ai quand même nettoyé de la laine, j'ai quand même ma petite fille, elle aura 2 gilets, je me suis fait quand même 3 cocos, j'ai fini un châle, voilà, 2 projets qui avancent. C'était pas du tout ce que j'avais au programme, mais c'est pas grave. En tous les cas, toujours s'amuser, prendre plaisir. Il est bien. Tu l'aimes bien? Ah oui. Attendez, il est là. Moi aussi, je l'aime bien. Je vais pas mettre près. J'aimerais bien essayer d'en faire un double, parce que là où j'en ai le plus besoin, c'est les jacquards. C'est là que j'en mets le tout. 2 bols. Pas de bol, peut-être. Si, enfin en fait, si, ça pourrait être 2 bols, mais je pensais peut-être à un truc double. Il faut voir si à l'intérieur, parce que tu vois comment ça roule. Est-ce qu'ils vont pas s'entremêler? Est-ce que... il faut 2 entrées différentes. Ouais.
Je sais pas. Après, c'est avec de bol, au moins tu peux les utiliser sur 2 projets ou je referai. On a plein des sympas, des modèles de bol. J'aimerais bien, en Sympa fait, comme une tout. fois que je saurais faire bien, parce que là, c'est pas encore. Voilà. Mais ça serait trop cool d'en faire et je les vendrais dans la boutique. Et moi, j'aime bien ce côté, ça fait un petit côté martelé. Bah oui, après, c'est voilà, sûr que c'est quoi. sympa, voilà. Mais Non, bon, sympa. là, j'ai passé quand même beaucoup de temps à le faire. Ah bah, il y a de Et quoi. il y a des endroits où, regarde, c'est pas bien. C'est le C'est... premier. Après, je crois que c'est mon 2e projet. Hein, Ah donc, bon. T'inquiète pas, ça franchement, il est fonctionnel, Ça va. il est beau. Mais mon idée, je sais pas si je le ferai un jour, mais ça me tenterait d'en faire plein de différents comme ça et les vendre, ça serait cool. Ah, Mais il faudrait un four parce que c'est ça le truc avec la poterie, c'est qu'il faut un four. Oui, puis c'est pas un four classique. Hein. Ah bah non. Voilà. En tout cas, pour l'instant, j'explore. C'est ma première année, j'ai commencé en janvier. J'explore, je m'amuse, je fais plein de choses plus ou moins jolies. Je te montrerai, j'ai fait des faux livres pour mettre comme des vases un peu. Ah, sympa. Voilà, enfin, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On n'oublie pas, si on a envie de gagner son entrée pour le festival Les Nœuds, le festival champêtre Du dimanche 7 juin, à Hilbesheim en Moselle. organisé par la Contrée des Munis. Eh ben voilà. On dirait qu'on a répété. Non, même pas. Du coup, vous vous abonnez, vous laissez un petit commentaire et on tirera au sort le mercredi 4. Je ferai le tirage au sort sur Instagram et j'enverrai un message. Voilà. Ouais. Mais c'est que sur ta chaîne YouTube, hein. C'est pas sur Yes. ton compte Insta. Non, Hein. c'est que sur la chaîne YouTube. C'est que ici. Hein. Voilà. C'est juste que le tirage au sort. Ah, ou alors je le ferai en short. Je sais qu'on peut faire ça maintenant sur YouTube. Je le ferai peut-être sur YouTube le tirage en petite. Comme une story à Insta. Oui, là. ça pour moi c'est le mystère mystérieux. J'ai jamais Je fait, te mais on le laisse fera. gérer. De toute façon, je te peu fais importe, confiance. les personnes concernées seront, seront contactées. Voilà. Merci en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot si ça vous a plu. Et nous, on se retrouvera ensemble pour un projet, je pense, nettoyage de laine et, marmite norvégienne. Comment Parce qu'on avait fait nettoyer ensemble, la laine? Alors, mais ça vaut le coup de filmer. oui, parce que, ok, bon, brièvement, quand moi je trie une toison, j'ai 3 catégories. Celle qui va au compost ou en paillage au jardin, celle que je m'en sers pour filer, et le reste, le deuxième choix, voilà, qui me sert pour faire de la garniture, les coussins, les choses comme ceci, comme cela, mais également, du coup, les marmites norvégiennes. Qu'est-ce qu'une marmite norvégienne? La suite au prochain épisode. Voilà. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Ciao.